rapporter. Les ombres vont tout savoir, mais personne ne peut deviner. Le silence est mon allié dans ce jeu de vérité. Je cache mes émotions sous les couches du passé. Ce podcast est une présentation de Isolation OG pour isoler vos gros pipes. Podcast Le Niveau Caché. Réveille-toi! Respire le sang des pics! Le nez est pris, mais tout commence en dessous! On va là où les gens n'osent pas aller. On ouvre des portes qu'on devrait laisser fermer. Vous n'êtes pas censé être ici. Bienvenue au Niveau Caché. Salut la gang! Allô! Bonjour à tous. Yes sir! Hey, Mike Ménard qui est avec nous autres à ce soir, c'est malade. Moi, ça me fait capoter ben raide. Pour vrai, merci beaucoup Mike d'être là. Hein? C'est très Merci d'avoir invité. Donc, là, ce soir, on est encore une grosse gang, hein? 1, 2, 3, bon, on est 6 total, on va dire, avec, c'est ça, avec moi. Donc, merci à tous d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est bien simple. Là, aujourd'hui, on vient s'amuser, on s'en vient se faire du fun, on s'en vient se faire du fun avec Mike aussi. On a prévu une couple de choses pendant le show. Une couple de stunts aussi. Il y a quelqu'un, dans le fond de ma job, Benji, qu'on veut appeler, hein? Parce que Benji, c'est un de nos fidèles auditeurs au travail. Il nous écoute tout le temps. Donc, Benji, premièrement, on te salue. On va te pranker à soir, on va t'appeler. J'ai appelé Marc de la job, Marc Lefort, hein, lui qui se masturbe tout le temps sur de la porno weird. Mon ami qui travaille chez Isolation OG. On t'adore, Marc Lefort. Dans le fond, c'est ça, c'est que qu'est-ce qui est drôle, c'est que je l'appelle hier, je dis « Hey Marc, donne-moi le numéro à Benji, tu sais, parce que... Mais dis-y pas. » Il dit « Ah, il n'y a pas de trop, je vais te le donner. » Je dis « T'es un bon chum, tu sais. » Il est comme son ami, tu sais. Puis en tout cas, fait que j'avais trouvé ça bien bon. Donc, Marc Lefort, merci beaucoup. Hein. On sait que t'es pas fier pour 5 cents, mais c'est comme ça qu'on t'aime. Donc, on te remercie. Aujourd'hui, hey, pour vrai, il y a 1000 choses de nouveau, OK, qui a commencé. Moi, ça me fait capoter. Cette semaine, ça a été une grosse semaine. On est parti de notre merge en ligne, OK, sur leniveaucaché.ca. leniveaucaché.ca. Allez voir ça, vous allez voir, c'est insane. Il y a vraiment toutes sortes de chandails qu'on a fait, vraiment fucked up. Il y en a un World Power 2026, là, c'est vraiment comme notre préféré parce que moi et ma blonde, on tripe ces chandails de band, tout ça. Fait que là, on a mis comme tous les noms à tout le monde en arrière. Mike Ménard se retrouve là-dedans de chez Player. Fait que sur le chandail, dans le dos, vraiment. Fait que, comme tous les équipements, comme dans un band, le gear, il est vraiment beau. Donc, vous allez voir ça là-dessus. Vous allez pouvoir faire la commande. Ça va être shippé directement chez vous. Il y allez voir la collection de la fête des pères qui s'en vient. Il y a la collection Gangbang Boy aussi qui est disponible avec la Gangbang Boy en avant. Vous allez voir, c'est vraiment une scène. Là, je viens de faire le prochain aussi pour la collection d'été. On est en train de la commencer. Des camisoles Stud 100, hein, approuvées par Gangbang Boy puis Gabriel, le Trash Talker de G pour Geek. Si, dans le fond, sur l'épisode 2 qu'on a tourné, Sexual Healing. Ils en ont parlé là-dedans. Hein? Ça, c'est un produit, c'est ça. Un produit pour geler la queue. Fait que ça a l'air que c'est vraiment... c'est the best là, pour ces gars-là. Fait que là, vous allez voir, en arrière, t'as vraiment tout le signe, tu sais, Stud 100, made by Viking for Viking. Puis en avant, t'as la petite bouteille de Stud 100. Puis on a même caché, en dessous de l'étiquette dans le dos, une petite bouteille de Stud 100. C'est vraiment nice. Moi, je vous dis, là, on est en train de se péter une psychose pour ma blonde avec toutes ces affaires-là. Donc là, aujourd'hui, on voulait faire participer notre invité. Je viens d'y envoyer un message sur Messenger. J'ai dit de pas le lire. Je viens d'y envoyer de toute façon live. Dans le fond, c'est ça. On aimerait ça que... Parce que, tu sais, c'est tout le temps moi qui fais les intros, puis ça s'en vient long. Puis là, tu sais, j'ai comme plus de salive à un moment donné. Fait que j'aimerais ça que Mike Ménard prenne la relève. Donc, Mike Ménard va nous expliquer, dans le fond, les nouvelles échéances du Patreon. Mike, lit pas. Il est là, il est là. Fuck. Vas-y, mon Mike, c'est à ton tour. C'était pas prévu, pas tout ça.
Salut la gang, mon nom est Mike Menard, sexe symbole de player. Aujourd'hui, grosse nouvelle, des nouvelles échelons sont disponibles sur le Patreon de Niveau Caché. Tu veux cotiser un gangbang de Gangbang Boy et tu ne sais pas par où aller? Eh bien c'est simple, va sur le Patreon de Niveau Caché et choisis une des 2 nouvelles échelons disponibles. La première, tu cotises 10$ pour que Gangbang Boy puisse nous rapporter des histoires. Bon, tu sais, c'est cher des histoires. Il va te faire un shootout personnalisé audio dans un portique de l'hôtel après son gangbang. Mon chanceux, tu deviens automatiquement son ami pour la vie. Deuxième échelon, 15$. Techniquement, tu deviens son meilleur ami. Grâce à toi, il va pouvoir aller son gangbang avec son stud sang, son super produit à queue pour faire une performance ultime qui dit performance ultime, histoire épique. Moi, je sais pas, il y a pas de ça. Il vient trop vite, sûrement. Là, j'ai quelque chose du genre. Il y a plus qu'une fois encore, il y a une balle dans son chargeur tout le temps. Shootout vidéo dans le portique de l'hôtel après son gangbang. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne épisode. Yes! Hey, merci beaucoup, Mike, pour cette belle intro. Moi, je travaille à l'heure. Ouais, c'est ça. On m'en a pas prévenu, j'ai appelé mon agent. Oh, je le sais, je suis désolé, on t'a pris au dépourvu. Mais là, je me suis dit, regarde, s'il lit tout ça, peut-être qu'il va dire, ben, fuck off. Là, j'étais comme, non, c'est encore plus drôle de garder les réactions. Ensuite, aussi, j'avais des remerciements que je voulais faire. Je vais juste. J'étais encore perturbé de faire que Gangbang a fait comme tout. Non, il y a une belle queue, Gangbang Boy. J'ai vu son pénis. Il y a un beau pénis. Là. Ouais, regarde, Miss, je t'enverrai ça. Miss m'a envoyé ça tantôt, ça te tombe. Vraiment qu'il parle. Il est pas là, ça m'énerve. Je le sais. On va avoir des discussions avec lui, je comprends pas. Je le sais, Mike. Là, en plus, Gangbang Boy me dit, il a annulé ça. Gangbang Boy, il est pas super fiable, je tiens à vous le dire. Mais c'est correct, on l'aime comme ça. J'ai dit, tu es obligé de venir au moins une fois par mois. Ouais, dans un gangbang. Ouais, mais ça, par exemple. Qui peut se compenser, ouais, mais ça, il en manque pas une, hein, je vais te le dire tout de suite. Il ne faut pas d'excuses, mais tu sais, quand c'est le temps d'être avec les autres, c'est une autre chose, par exemple. Parce que là, c'est ça, il me dit, ah, Sam, tu sais, j'ai mal à l'épaule, c'est pas facile. Tu sais, Gangbang Boy, il s'en vient vieux, hein, il approche la quarantaine, donc c'est pas facile, les gangbangs, tout ça. Fait que là, il s'en va à l'ostéopathe qui me dit ce soir. Donc, tu sais, regarde. Oh, il est parti faire un gangbang puis il ne pas le dire. On va voir Hunter. Hunter, la masseuse. Ouais, c'est ça, il est là, tu sais, juste le nom. Ils vont faire la grève là, pour la F1 la semaine prochaine avec les dépêches. Ah, les masseurs, ils vont faire la grève? Ben, tous les travailleurs du sexe. Oui, les travailleurs du sexe. Ah! Ouais. Ils font des conditions? Ouais, la grève pour la F1. Ben, c'est pas grave, ils viennent, les autres, ceux-là qui sont plus populaires, ils viennent tous d'ailleurs. Ceux-là de Montréal. La grève pour la F1, c'est malade, pareil. Oh, je te jure que c'est vrai! Même moi, je capotais, j'étais, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça, c'est comme, c'est vraiment rendu là. Ok, mais regarde, c'est correct en même temps, ils ont le droit de. Mais en même temps. Oui, ils ont tous les droits. Mais pour vrai, ça, tu sais, à un moment donné, c'est comme le plus vieux métier de la Terre. Moi, j'ai rien contre ça, là, dans le sens que, tu sais, légaliser ça, mettez des normes là-dessus, ça va encore plus les protéger. Ben, je trouve, tu sais. En tout cas, la fille est consentante d'aller faire ça. Bon, mais elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Tu sais, à un moment donné, rendu là, c'est pas, regarde, un gars, c'est drôle, la fille, c'est moins drôle. Non, tu sais, ça dépend, là, tu sais, quand on tombe. En tout cas, c'est un autre sujet, mais légaliser la prostitution. Dans le fond, c'est ça pour les remerciements. Je tiens à remercier, là, il y en a un qu'on avait passé à côté, je tiens à vous le dire. C'est Mando Québec. Premièrement, là, dans le premier épisode, vous avez marqué Luc Beaulieu 2016. OK? J'adore le premier épisode de votre podcast. Vous êtes vraiment le fun à écouter. Vous avez du fun à discuter ensemble et c'est plaisant à voir. J'ai hâte d'en écouter d'autres. Merci pour la production de ce balado, Mando Québec. Hey, Mando Québec, là, on t'adore. T'es un amour, pour vrai. Donc, merci beaucoup pour ton message. Ça donne du gaz à l'équipe. Gênez-vous pas. Vous nous écoutez, vous nous aimez. Envoyez-nous des messages d'amour. C'est tout le temps cool. OK? Ça motive les troupes. Il y en a un qu'on a reçu cette semaine qui m'a fait extrêmement plaisir. OK? Là, puis toi, il faut que tu nous contactes, ça pèse. C'est Jack$666, OK? Qui a marqué sur Spotify. J'ai reçu une notification. Je dis, bon, c'est notre premier hater, c'est sûr, là, tu sais. Puis non, hey, c'est marqué « J'adore Gangbang Boy ». Sérieux, là, Jack, $66, OK? Pour vrai, on est prêt à faire ce podcast-là juste pour toi. Moi, c'est ça, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, hey, si on peut juste qu'il y ait une personne dans le monde qui comprenne pourquoi on fait ça, puis à quel point il est épique, ce gars-là, moi, c'est mission réussie, OK? Fait que Jack, $66, c'est bien simple. Toi, là, contacte-nous sur notre page, OK? Sur Facebook, Le Niveau Caché. Envoie-nous tes infos, on aimerait ça. On va te faire appeler Gangbang Boy au prochain podcast, OK? Si ça te tente, ça serait vraiment épique. Donc, Jack, $66 et Mando Québec, merci beaucoup pour vos beaux messages. Gênez-vous pas de nous contacter. On est là. Venez vous abonner à la page Facebook. Puis, venez voir tout ce qu'on a à vous offrir parce que vous allez voir, c'est un délire à chaque semaine. Tu sais, fait que c'est vraiment cool. On poste plein de contenu, plein de niaiseries. Il y a tout le temps des nouvelles bébelles. Alors... Par la suite, il y avait aussi, donc, Miss Lovely, t'as-tu passé une belle semaine? Oui, très occupée.
Ben, c'est plus côté santé, très occupé, parce que j'avais pas de médecin de famille, mais j'ai été voir un médecin récemment, puis ils m'ont appelé en disant il faudrait que tu nous vois rapidement, parce que ils ont découvert que mon taux d'hémoglobine est comme bas, très bas. Fait que, puis là, c'était comme appel après appel pour faire ci. Tu sais, j'ai eu le secrétaire médical qui m'appelle. Allô, le médecin veut te rencontrer. Tout de suite après, j'ai la pharmacie. On a reçu ta prescription de fer. Je suis comme, bon, ben, c'est urgent. OK. Puis tout de suite après, l'infirmière qui m'appelle pour m'expliquer le problème. Puis tout de suite après, le bureau des médecins de famille qui m'appelle pour dire, hey, t'es rendu avec un médecin de famille. Je suis comme, OK. Beaucoup d'affaires. C'est pas bon signe, mais bon signe. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je sais que j'ai tout à fait de l'anémie, mais là, on va pouvoir enfin corriger le tir, là, au lieu de mon ancien médecin, quand je dis, ben, je me sens, j'ai des problèmes, il fait, c'est pas normal, puis il est parti à la retraite. Wow! Fait que, au moins ça. Sinon, voyager un peu. J'ai été donné une formation, coacher un réalisateur monteur à Sherbrooke. OK. Puis, envoyer mon ordi se faire réparer. Choisir mon nouveau bain pour la salle de bain. Wow, il est-tu beau? Là, oui. Nice. Fait que puis là, j'ai choisi la robinetterie, tout ça. Okay. Là, j'attends le nouveau devis, puis de dire go. Puis après, on démolit une salle de bain pour la reconstruire après. J'ai tellement une vision tronquée de toi que j'ai l'impression que tu as choisi un soulier. Ma blonde a failli acheter ça, mais quand j'ai refait ma maison, il y avait comme un talon haut, c'était un bain, mais c'était un trou là-dessus. Ça doit être beau, c'était un talon blanc. Mais je vais jeter là, voyons. Moi aussi, il va me laver dans la vie. C'est quoi ça? Non, c'est pas un soulier. C'est pas un soulier. Non, le bain de rêve. Ouais, mais tu vois, moi, mon bain de rêve, c'est les bains japonais d'ailleurs. Tu sais, c'est les meilleurs. Puis les toilettes japonaises. Moi, m'asseoir sur la bolle puis avoir le cul au chaud, c'est le fun. C'est mais cool, ça. OK, ils ont les toilettes chauffantes. Oui! Tu sais, en plein hiver, là, quand tu vas faire ta crotte en plein milieu de la nuit, là, puis là, t'es gelé, tout ça, tu t'assois, puis là, t'as le siège chauffant. Tu veux plus sortir de là. Tu vas rester là des heures. Moi, j'ai comme le bidet, mais tu sais, version cheap d'Amazon, puis je l'avais posé avec Gang Bang Boy. Il était venu à Noël à la maison. Et tout bien habillé. Moi, je suis comme, viens-t'en, on va poser un bidet. Puis là, la première fois, je m'en vais essayer ça. Là, tout le monde m'attendait dans le salon, dans le sens, tu sais, il est parti l'essayer, tu sais. Puis, c'est ça. J'ai découvert de quoi? Chérie, ce soir. Puis c'était froid sur le ring parce que j'ai pas le truc chauffant, puis c'est en hiver, hein. Fait que l'eau est froide dans le tuyauterie. Fait que là, j'étais, j'ai pas eu de 2 minutes. Mais ça fait faire le saut quand tu l'utilises la première fois. Ça gèle le ring, c'est clair. La première fois que j'ai utilisé un bidet, c'était justement au Japon. Je suis comme, tu sais, il y a plein de pitons, puis là, tu pèses, puis dans ce temps-là, je connais mon japonais, mais pas assez pour, tu sais, tout reconnaître, là. Puis là, je suis comme, c'est quoi ça? Je pèse, puis ça m'envoie le jet. Toi, j'ai jamais aussi vite revolé au-dessus d'une toilette. Mais c'est impressionnant comment ça vise à la bonne place. Hein? Oui, exact. OK. Fait que, fait que c'est ça. Fait que là, j'ai choisi toute la robinetterie, tout ça, puis ça s'en vient. Yes! C'est super cool. Je suis content. Au moins, ça avance les choses. Oui. Comme je t'ai dit, tu te gênes pas encore, Miss. Hein? Moi, je suis un gars de construction, ça nous fait plaisir. Gêne-toi pas. Appelle-nous. Yes. Moi et ma blonde, on débarque avec la tente roulotte. On passe la fin de semaine là s'il faut. Garde, il n'y a pas de stress. Là. Ça va nous faire plaisir de te donner notre aide. OK? Parfait. Donc, on est là pour toi, Miss. On t'adore. Yes. Let's go. T'es pas tout seul. Mike, t'as-tu passé une belle semaine? J'ai dit tantôt oui, mais occupé. Mais quand même. J'étais content qu'elle finisse. 4 jours de congé. Moi, je travaille pas le vendredi. J'ai un horaire atypique. Fait que je fais mon 40 heures dans 4 jours. Fait que un beau 4 jours de congé. Ça fait du bien. Peux-tu nous dire dans quoi tu travailles, Mike? Je m'occupe d'un CHSLD et d'un CLSC. Avant, je faisais du chocolat. Puis je construis des maisons. Puis j'en ai vendu. OK. Puis j'en ai eu, c'est ma 6e. Puis là, vu que j'aurais pu prendre ma retraite depuis quand même quelques années, j'ai décidé de... Ma blonde, ma merveilleuse femme, la chose que je chéris le plus sur la terre, m'a convaincu d'aller travailler pour le gouvernement du Québec. Elle dit, t'es tellement généreux, donne de toi-même, c'est super. Donc ça. Moi, j'ai le goût de me pendre dans toutes les je m'occupe d'un CHSLD, d'un CLSC, tout ce qui est entretien, toute plomberie, électricité, gérer les sous-traitants, les projets. Cool. Oui, OK. Gestionnaire de projet, OK. Pas juste gestionnaire de projet. Là. Vu que je suis tout seul, vu que je suis dans une région un peu éloignée, je suis pas comme dans un hôpital que il y a plein de gars, fait qu'il y a un chef d'équipe de moi, je gère vraiment tout, là.
Fait que, tu sais, c'est un peu de la crise de merde à cause de ça, mais c'est le fun en même temps parce que j'ai mon, tu sais, la boss que j'avais, elle est partie, elle n'a pas ce temporaire, mais en tout cas, elle me faisait vraiment confiance, fait qu'elle me laissait libre, fait qu'au moins j'ai ma place à moi, j'ai mes affaires, puis je suis tranquille. Mais ouais, c'est quand même c'est très valorisant parce que je suis tout le temps en train d'aider quelqu'un. Que ce soit un médecin, une infirmière, une clinicienne, un patient, une résidente, quelqu'un dans le parking que son char est pas pu. Il y a tout le temps, il y a toujours, à tous les jours, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Puis tu fais ce mic-là. C'est de même que je pense de toi, justement. Tu sais, on dirait que tu me donnes ce feeling-là. À chaque fois qu'on t'écoute, là, pour vrai, on est comme, il est tellement cool, ce gars-là. Tu sais, puis c'est de même que je te vois tout le temps en train d'aider quelqu'un. Ou tu sais, je suis sûr que tu fais pas les affaires moitié dans la vie. Tu sais, t'as l'air d'un gars tout le temps dans le fond, en plus. Ouais, c'est un gros problème quand tu travailles avec le gouvernement. C'est un gros problème. Ouais, parce que t'as pas le droit de travailler dans le fond de même. Ben, dans le sens. c'est pas que t'as pas le droit, c'est que t'es zéro reconnu. Ils tirent eux autres, ils tirent le jus, là, ils vont te faire de tous les bords, de tous côtés. Il va rester une goutte, ils vont te tirer encore un peu pour être sûr jusqu'à temps que tu te pendes. Il n'y a aucune reconnaissance, c'est sans calice, là, tu sais. Mais bon, quand tu le fais, moi, je peux partir quand je veux, fait que je suis capable de mettre ma limite, de dire, quelqu'un veut pas écœurer, moi, calice, c'est ça, là, c'est mon cap, ça fait. C'est ça. En même temps, tu sais, comme tu dis, en plus, tu pourrais être à ta retraite. Fait que là, tu fais ça en même temps pour t'amuser, là, pour passer le temps. Fait que, tu sais, ta mèche, ça doit être plus courte aussi dans le sens. Moi, j'aurais ça de mèche en crise, là. Tu sais, regarde, j'ai pas besoin de vous autres, là. Tu sais, c'est différent comme contre le gars qui est agorgé dans les paiements, là. Tu sais, mettons, tu peux faire ce que tu veux avec lui, mais l'autre, par exemple, c'est pas pareil. Je vais aller sucer des gars sur le bord du chemin, mettre des poignées dans mes papiers, je vais garder une job quand je suis vraiment, moi, je suis quelqu'un de facilement, là, la journée, me mettre dans la merde, me crisser tout avant, me coller sur mon cas de Turquie, ou je suis vraiment quelqu'un de, j'ai pas d'enfant, rien, fait qu'on n'est pas capable d'en avoir avec ma femme, fait que c'est vraiment facile de dire, tu sais, demain matin, ça marche pas, on crisse tout ça, là. On s'en va. Au revoir, bye. Très cool, super le fun, génial. Corinne? Oui. T'as-tu passé une belle semaine? Oui, j'ai passé une belle semaine. Ma semaine a bien été. Aujourd'hui, c'était une grosse journée, mais c'est terminé. Je suis plus sur le payroll. On a du fun. On prend un verre ensemble, m'asseoir, puis c'est parfait. Cool. C'est super. Ouais, nous autres, on s'est chicanés cette semaine, mais le lendemain, on a baisé ensemble. Donc, ça s'est annulé. Hein? Puis après ça, on a passé une merveilleuse journée. C'est les meilleurs baises. Ah ouais, mais nous autres, pas sur le coup de suite après, ben, je pense qu'on se tuerait tout de suite. On est comme, on est off, là. Tu sais, après, c'est comme, mais tu sais, c'est correct. On passe à d'autres choses, là, tu sais, mais on n'est pas dans ce mood-là. C'était pourquoi la chicane? Ah, ça, c'est tout le temps. Ça, c'est un coup bas, ça n'a pas de sens. Coup bas. Non, mais c'était une niaiserie. C'est tout le temps une niaiserie, là, à la base. C'est tout le temps une niaiserie, c'est sûr. Ça part tout le temps de même. C'est moi qui dis à ma blonde, tu babounes. Puis là, quoi, t'as dit je baboune? Tu sais, c'est souvent. C'est comme, on dirait qu'en couple, on devient une relation frère et sœur un moment donné. Tu sais, il y a ces passes-là, des fois, tu sais, en voulant dire que, allez, regarde, il est mec, je fous pas ma sœur. Non, mais dans le sens, tu sais, les genres de chicanes qu'on a frère et sœur. Donc, ouais, c'est ça. Le développeur essaie de fucker notre couple ce soir. Fait que regarde, on va s'arrêter. Il y a peut-être le goût de s'insérer. Ouais, dans connaît qu'on se fait payer un bikini la semaine prochaine. Je vais me racheter comme ça, ouais. Yes, OK, c'est bon, ça. La bête du lac. Jimmy. Bonjour. Oui. Comment tu vas, mon beau Jimmy? Moi, ça va super bien. C'est une belle gueule demain. Il est temps que tu te mettes une caméra. Là, tu peux pas nous cacher ça. C'est de ma faute en plus. Je le sais. Il était même pas censé faire des podcasts. Il est rentré dans une équipe de podcasts oui, avec une cédule à respecter, des trucs à remplir, des travaux. Tu sais, mais Jimmy, c'est un gars qui fait ça à journée longue de base parce qu'il y a de plaisir, de passion, parce qu'il aime ça. Hein. Fait que c'est ça qui est le fun aussi. Puis Chris, ça fait du bien de te voir, man. C'est cool. Là, t'es avec nous autres pour de vrai, Jimmy. Ouais. T'as-tu passé une belle semaine, mon chum? Oui, un peu serré. L'année, ça commence à fondre, fait que les contrats chantiers et tout ça. Parce que moi, je travaille en construction aussi. OK. Puis, là, ça part tout, c'est l'été, surtout que ça roule tes affaires? Ben, printemps, été, automne. Moi, dans le fond, je suis dessinateur de conception. Je suis dans le bureau. Oui. Okay. Je suis là, qui dessine les plans, puis le kit, dans le fond. Faut ça paraît que t'es sur ton ordinateur parce que c'est une texte en tabarnak. C'est bon. C'est malade. Passe la journée devant un ordi. OK. Bon, puis fait que là, t'es dans ton gros registre en 7. Ah, là, ça fond, puis tout le monde veut envoyer ça en même temps, puis tu sais comment ça fait. C'est quoi, vous tout le monde veut tout juste? On fait des maisons préfab. OK. Maisons garage, etc. OK. Mais là, t'es où pour qu'il y ait encore de la neige? Ou nous, il n'y en a plus, là. Ça fait longtemps. Là, dans mon nom, du lac Saint-Jean. Ah! Ouais? Ouais. Puis préfab, tu travailles pas pour Coolbox, là? Non, dans le bois.
OK. J'ai eu pas parce que Cool Book, c'est du monde qui vient de mon village qui ont ça, les propriétaires. Là, Ah ouais? que je connais très bien. Là. Ah ouais, c'est ça. Ben là, j'étais là, Chris du Lac. C'est pas si, on n'est pas si. Moi aussi, je viens du Lac, là, je viens de Beau. Fait que. J'étais à Gênes, juste à côté. Là, mais OK. ça, quand t'as dit ça. J'ai ce coin-là aussi. OK, cool. Ouais. T'as tout perdu ton accent, Mike. Ouais, ben là, ça fait. Depuis que je suis parti chez mes parents à 15 ans, ben après ça, je suis parti de la région à 18 ans. Fait que, à un moment donné, ça. OK. J'étais un vieux tabarnak, mais ça fait longtemps en asti que je suis parti. Ta famille, es-tu encore là-bas? Non, plus personne pas tout. Ma mère était là jusqu'à récemment, mais quand mon père est décédé, elle est revenue dans le coin. OK. Le développeur. Yes. À part fucker mon couple, t'as-tu passé une belle semaine? Je vais me le faire dire en tabarnak. Souvent, je pense. Oui, cette semaine, c'est drôle que Mike soit là, vu que j'ai enregistré un podcast Player qui est censé sortir Aujourd'hui, non? aujourd'hui, ouais, c'est ça. T'as-tu checké? L'as-tu écouté? Non, j'ai pas checké. C'est vers quelle heure qu'il sort, Mike? Il était sorti un matin à 8h, puis d'habitude, je l'écoute tout le temps le matin, mais là, je l'ai pas écouté. Okay. Je vais l'écouter, ça en fait. Aujourd'hui, j'avais pas eu le temps. T'étais-tu là, Mike, dans ce podcast-là? Non. Mais non, sinon, on se connaîtrait, puis il m'aurait déjà dit 3-4 niaiseries. Non, mais parce que je sais que le développeur, lui, c'était comme juste un petit intro qu'il a fait. Pas une intro, excuse, mais une entrevue. Je pense record Ouais, t'as entrevu ton jeu, hein? Ou c'était Ouais, c'est pendant le podcast en live? Non, il m'a dit qu'on allait enregistrer ça d'avance puis qu'il allait le rajouter. T'as-tu aimé ton expérience? Oui. À part que c'était Pardon. un calice de baveux, mais pour ça. C'est ça, tu sais. Voilà. Il était très professionnel, je trouve. Ouais, mais t'es un développeur, t'avais pas ton. Mais tu y retournes en tant que venture, attache ta tuque bien solide. C'est son. Non, mais on l'aime pour il est ça, super là, gentil. aussi. Et moi, je l'adore à cause de ça. S'il serait pas de même, je l'aimerais pas. Il me taperait ses dents. Il sort du côté baveux, j'adore ça. Ouais, il est fin, Stéphane. Puis moi aussi, j'ai même texté là, récemment. C'est à cause de lui que j'avais voulu commencer à faire du podcast. Puis c'est à cause de son podcast à lui. Tu sais, puis on s'avait déjà échangé une couple de messages avant. J'avais même ouvert un Facebook dans le temps parce que moi, j'ai jamais eu de Facebook. Ça fait 6 mois, j'en ai un. Mais je n'avais ouvert un dans le temps juste pour lui dire à quel point j'aimais son podcast. Ça vous donne une idée, tu sais. Ouais, il est vraiment cool, Steph. Puis je connaissais pas les codes, tu sais, fait que j'ai envoyé des affaires, puis là, un moment donné, je pensais dans ma tête, on était rendu chum, fait que là, j'avais un G-string à moi, tu sais, puis là, j'ai envoyé ça en photo, puis ça a été notre dernier message qu'on s'est envoyé. Fait que là, j'ai dit, ah ouais, puis là, je me sentais mal, tu sais. Ah, Puis, c'est à lui, ça, que t'as envoyé ça. Oui, j'ai redélité mon Facebook, puis là, récemment, j'y ai reparlé, fait que j'ai renvoyé un message, hey, salut Stéphane, tu aurais-tu venu à mon podcast, puis là, j'ai revu la photo du G-string en haut, c'était comme, oh yes, Steve. Fait que, en tout cas, c'était. Ah, puis moi, je le connais très bien, Steph. Ça fait longtemps. On est amis, il reste pas loin de chez nous. Puis il est redéménagé dans le coin ici parce que justement, on est amis. Puis toute la patente. Puis Okay. Max, en tout cas, on est comme une gang, mais qu'on est assez proches. Là. Puis, tu sais, j'aurais payé 100$ pour les voir. Ça m'étonne qu'ils nous en aient pas parlé parce que nous autres, ils partagent en privé des affaires. Des fois, quand il y a des auditeurs qui envoient des affaires weird, là, ils nous envoient ça. Là, on se parle de trop mal à l'aise, j'imagine. Là, il a fait comme un enfant. Il s'est dit qu'il moi, j'ai déjà dit, pas qu'avec les gars, pas avec les filles. L'important, c'est que tu pognes. Exactement, t'as raison. Ah ouais, exactement. Mais là, il va falloir que tu nous mettes là, quand Steph il va venir. Hop. Il va falloir que je mette quoi? Excuse-moi. Tu parles le G-String? Oui, ça me fait plaisir. T'inquiète, je vais le mettre la semaine prochaine, ça va me faire plaisir. Mais je ne pourrais pas me le mettre sur le dos parce que je pense que je ne l'ai plus. Mais j'ai encore la photo. Fait que je mettrai la photo. Si je l'ai, ben, ouais, non, en vidéo, ça sera pas chic. Mais je vais le mettre en photo. T'es bannière de Twitch surtout. Ah, peut-être pas. Oui, peut-être pas en string. Il y a plein de filles en string. Pourquoi toi, t'es un gars, peut-être. Merci, Mike. Ils sont lousse. En même temps, si ça vous tente, regardez, je vais vous montrer le site, la collection, la nouvelle collection qu'on a partie aujourd'hui. Est-ce que vous voyez sur le Twitch en ce moment? Oui. Yes, ça c'est l'édition World Tower. OK? Du niveau caché. Tu sais, je vais vous montrer, par exemple, qui fait triper. Là, il y a la version Audi. Il y a la collection de Miss Lovely aussi qui s'en vient. Miss, je travaille cette collection en fin de semaine. Yes. Puis elle va être en ligne dimanche soir. On va pouvoir faire les achats. Ça va être une collection pour filles. Puis, regardez, ça, c'est l'édition Gangbang Boy. OK? C'est malade. Puis là, le stud 100, je vous le garde pour le prochain podcast. Je vais vous le montrer prochain podcast. OK? Fait que, dans le fond, c'est ça. Fait que il va y avoir une collection de filles. Puis exact. Hoodie, chandail, sûrement camisole aussi. Tout à l'effigie de Miss Lovely aussi. Fait que ça va être vraiment nice, là, tu sais. Nice. Si jamais il y a de quoi, des slogans, tout ça, tu m'enverras ça aussi en privé. Puis peut-être on pourra se faire un petit thinking. Comment que t'aimerais ça? On a promis à Miss aussi qu'on y a envoyé un coton watté pour la remercier, de nous prêter sa merge, dans le fond, toute son image. Donc, merci beaucoup, Miss. J'espère que tu vas pouvoir te reconnaître dans la rue aussi. Ce serait le fun, hein? Tu vois des filles qui ont ça sur le dos. Fait que ça te tente, j'aimerais ça qu'on brainstorm peut-être juste un petit peu en fin de semaine, parce que puis je vais t'apporter des concepts, tout ça. Tu me diras si t'aimes ça. Oui, parfait.
Génial. Donc, fait que c'est ça. Pour la merge à Miss, ça va être dimanche soir. Allez voir ça sur le site leniveaucaché.ca. Mm-hmm. Le développeur, toi, excuse, on t'avait coupé ça vite fait. Par la suite, si tu passais des affaires cette semaine de spécial? Oui, ben, depuis la première apparition, quand j'ai parlé de mon jeu, j'ai eu pas mal de retours. Fait que j'ai fait une mise à jour avec ça. Plein de, le monde ont joué, fait que, ils ont trouvé des bugs. Rappelle-nous ton jeu, s'il te plaît. Tactical Battle. Yes. Moins cher qu'un café. Merci, Miss. Aussi, il y a une VTuber, je sais pas si tu la connais, mais c'est Noxilvert TV. Non, je connais pas. Je la vois, je la connais pas de nom. Peut-être que parce qu'elle avait streamé mon jeu, puis elle me disait que tout qu'elle jouait dans ses temps libres. Puis elle m'a dit, si, je trouve ça frustrant que les bébés qu'on capture, une fois qu'ils soient morts, genre, ils sont permadettes. Fait que là, j'ai fait une mise à jour. Dans ma mise à jour, j'ai rendu le fait que il soit tout le temps avec toi, dans le fond. Il ne meurt plus jamais. Puis je me suis dit, Chris, le jeu est déjà assez dur dans la main, fait que le level design peut permettre ça. Puis, oui, un autre affaire qui est fou, c'est que il y a un gars, un Français de France, qui s'appelle Trigard. Il a fait une vidéo sur mon jeu. C'est malade, let's go, le dev. En tout cas, moi, là, ça m'a diverti à 1000% cette vidéo-là. Tellement. Genre, je suis à son public cible. Là. Partage-nous ça, ça. On veut voir ça. OK. On peut mettre le link dans le podcast aussi. On va le mettre le lien dans le podcast après par la suite. Certain. Il y a Gab de G pour Geek qui veut un T-shirt. Excellent. Leniveaucaché.ca. Va-t'en là-dessus, mon Gab. On va te chipper ça. Puis là, justement, Gab, je sais que je t'ai peut-être pas consulté, mais de toute façon, il est trop tard parce que dans le niveau, dans le fond, dans l'épisode 2, c'est toi qui avais vanté. Hein, t'avais dit, tu avais le stud 100, tu l'avais montré. Fait que tu vas être dans la description du chandail. Gab, G pour Geek, mais pas sur le chandail, vraiment dans la description que les gens vont l'acheter. Tu sais, ça va être vraiment marqué, tu sais. Dans le fond, la référence pour le stud 100. Ah ouais, ça, c'est bon, la référence, le stud 100 au Québec. Boom! Ah ouais, c'est malade. J'ai pas, tu sais, Gab, le trash talker. Fait qu'en tout cas, on va te faire un petit shout-out là-dessus. Gab aussi, en passant, t'es sur le branding des chandails, hein, G pour Geek, tout ça, parce que t'es venu dans nos épisodes. Donc, World Tower, toi, je pense que t'étais dans l'épisode de China, je sais pas trop, parce qu'il y en a d'autres ici, ça dépend, là. À soir, c'est Taïwan, je sais pas trop Néo à soir, là, mais on est partout dans le monde. On ne pas se faire attaquer par la Chine. Ah oui, non, c'est ça. Oui, c'est vrai, hein, c'est pas une bonne idée. Ensuite de ça, je sais pas si... Moi, j'aimerais ça. Le dev, là, parce que lui, à soir, il venait de nous parler des Oscars qui s'en viennent. Puis honnêtement, là, je te dis, tu m'as envoyé tes vidéos, puis hey, tu m'as eu tout de suite. Il a donc l'air bon ce film-là, il a donc l'air bon ce film-là. J'ai vraiment, vraiment hâte d'entendre ta chronique là-dessus. Donc, c'est-tu correct pour toi si on s'enligne avec toi à soir, mon dev? On commence avec toi? Génial, on s'en va voir la chronique au développeur. Vas-y, le dev. OK, fait que, comme tu disais, moi, je vais parler des Oscars. Pourquoi les Oscars? Ça n'a pas rapport que je parle de ça. Ça a vraiment rapport. Non, mais juste ça parce que ça fait comme 1 mois et demi que c'est passé, dans le fond. Mais c'est juste un prétexte pour parler des films qui sont nominés, dans le fond. J'ai regardé tous les films qui étaient nominés avant les Oscars, juste pour me faire découvrir des films, dans le fond. Mm-hmm. Puis là, en plus, les Oscars, on a eu des news cette semaine. Des petits news comme ils veulent que les AI soient interdits. Tu sais, les films qui vont être nominés qui utilisent les AI pourront plus être nominés. Ça, c'est... Ouais, ça, je suis d'accord. C'est extrêmement flou, tu sais, comme information. C'est quel type d'AI? C'est sûrement l'AI génératif. Okay. En tout cas, on attend plus de nouvelles là-dessus. Moi aussi, excuse-moi, mais moi aussi, je suis extrêmement d'accord là-dessus. On n'en veut pas de cette cochonnerie-là dans les films. Il faut pas en vouloir. Toutes les compagnies de films, ils vont s'en aller là-dessus. C'est sûr, certain. Marvel, là, maintenant. Ouais, mais Marvel, ils ont dépensé je sais pas combien d'argent pour avoir ChatGPT pour pouvoir aider pour le développement. Mais leur série, leur film, ça a tellement été long parce qu'il manquait de personnes pour leurs effets spéciaux pendant un bout. Il y a pas plein de films qui n'ont pas sorti. Ils disaient que c'était le problème. Il manquait de personnes pour faire leurs effets spéciaux. Ils ont dit je sais pas combien de milliards dans ChatGPT à cause de ça. Puis ça, là, ça arrivera pas. C'est fini. C'était sombre 5 ans, il fallait faire ça. C'était trop tard. Là. Mais il y a Crunchyroll aussi qui s'est essayé, puis ils ont sorti une série que tout le doublage était juste en AI.
Il y a eu des votes parce que c'était dégueulasse comme doublage. Ouais, là. Ils ont changé puis ils ont modifié ça. C'est-tu Crunchyroll ou Prime? Je me souviens plus. Chez Crunchyroll, c'est arrivé parce que tous les doubleurs français sont en grève, puis ils veulent plus, même les jeux de Microsoft là aussi, ils sortent pas en français à cause de ça. Il y a plus de séries quasiment sur Crunchyroll qui sont doublées en français à cause de ça. Ouais. Puis, mais justement, Sony, là, ils viennent de dire, puis Crunchyroll, ça appartient à Sony, ils viennent de sortir la semaine passée pour dire qu'ils s'en allaient full AI. Ils ont sorti gros comme la terre là, pour dire on s'en va le plus AI possible, puis on va développer, puis on va mettre de l'argent là-dedans, puis ça va être notre cœur de projet pour la PS6. Pas juste ça, PS6, Sony, c'est gros. Entertainment, ils font des films, ils font des séries, ils font Crunchyroll, ils ont des mangas, ils ont tout. Là. Ouais, toi, Mike, t'es-tu cinéphile un peu ou Oui. T'aimes-tu les séries ou les films? Oui, j'adore ça, mais oui. T'as-tu regardé des bons films ces derniers temps? Des films un petit peu moins, parce que des bons films, on s'entend que ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti un vrai bon, là, de quoi de marquant, là, ça commence à manquer. Le dernier bon film que j'ai vu, c'est F1, un vrai bon film que j'ai adoré. Là, j'ai vu ça. C'est parce que j'étais un maniaque de F1, là, j'adore la F1, puis c'est le gars le même. Nominé aux Oscars, justement, ce film-là. Ben, c'est le même gars qui a fait Top Gun, fait que c'est un peu... c'est évident. Tu n'avais pas parlé de ça à Player de F1? Ouais. Je pense que c'est à cause de toi, je l'ai écouté, Mike. Tu viens de me faire allumer, là. Parce que c'est vraiment pas mon style de film, mais tu l'avais tellement encensé que j'ai fait. Puis pour vrai, t'avais raison, je l'ai aimé le film. Brad aussi, il l'a bien aimé, parce que justement, c'est style années 90 un peu, là, tu sais, Top Gun un peu. Oui, je suis d'accord avec toi, puis j'aime ça. Mais oui. pas de temps en temps, ça fait du bien, là, c'est correct. T'as raison, tu m'as demandé. C'était l'été passé hein, que t'en avais parlé? Ouais, c'est ça. Oui. Je suis rendue là dans mes players. J'écoute Player en prenant ma douche, fait que je suis rendue là. Nice. Avec Brad Pitt qui vieillit pas. Ouais. Genre, on dirait qu'il a genre 30 ans, là. Vive la chirurgie plastique. Oui, c'est ça. Autre news qu'on a eu, actualité qu'on a eu des Oscars, c'est que pour les films 2026, là, il va y avoir une nouvelle catégorie. 2027, il va y avoir les nouvelles catégories meilleur cascadeur. Tu l'as-tu que je te fasse rouler ton premier vidéo? Non, j'attends un peu. Non. Okay. Non, c'est correct, là, c'est comme ça. Puis, ouais, c'est ça, c'est sûrement Tom Cruise qui va gagner cette catégorie-là. Autre news qu'on avait, c'est que l'Oscar pour le meilleur acteur, il va y avoir plus que. Les acteurs vont pouvoir être nominés plus qu'une fois. Comme, par exemple, mettons Pedro Pascal l'année passée, qui avait joué dans 3 films, qui avait sorti comme 3 films. Moi, j'ai dit trop. Ah oui, Pedro Pascal. Non, c'est assez, là, moi aussi. Chris et moi, avec ce mot-là. Ben, c'est ça. S'il aurait été bon, il aurait pu être nominé dans plus qu'une fois. C'est bien dit, ça aussi. Moi, je ne trippe pas sur l'acteur à la base, puis déjà, là, tu sais, il était bon dans Game of Thrones. Ouais, mais il est vraiment bon et tout dans The Last of Us. Excellent. OK. Dans The Last of Us, c'est tout. Tu l'avais aimé là-dessus aussi? OK. Dernière actualité, c'est que l'Oscar du meilleur film international va être ça va être le réalisateur qui va l'obtenir et non le pays. Parce que sûrement qu'il mettait ça dans un musée. Oui, c'est ça. Je pensais que tu allais parler des controverses aussi, mais c'est correct. Non, ben, c'est quoi les controverses? Ah oui, je vais en parler justement, oui. Yes, sir, Mike. Dans le même aussi. Parfait, ça. Après du crunchy, sinon, Chris. Ben oui. Je vais commencer par parler du meilleur film de l'année, entre guillemets. En ce que le meilleur film, lui qui a gagné l'Oscar du meilleur film. Oui, ça, by the way, les films que je vais parler, si vous les avez vus, manifestez-vous, genre, dites-moi votre opinion. Dites-moi si vous avez aimé ça ou pas. Fait que le premier film, c'est Une bataille après l'autre. Le film avec Leonardo DiCaprio. J'ai pas vu ça. Complotistes. Ça a l'air bon en plus, je sais. Tu l'as vu, toi, Mike? Non, je l'ai pas écouté encore, puis Steph m'a dit qu'il fallait que je l'écoute. C'est extrêmement bon. Hein. Okay. Steph, il m'a dit qu'il avait adoré ça, mais il dit qu'il y a des petits défauts, mais il n'y a pas de film parfait. Mais c'est-tu le film sur la pochette, il a de l'air un peu western ou je sais pas? Non, le gars, il a de l'air d'un Américain un peu dépravé. Là, il est vraiment complotiste. Là. Il pense que le gouvernement contrôle tout, puis... C'est vraiment, c'est un film sur la Révolution qui fait un petit peu écho à la milice privée de Trump. Ben non! Wow! Okay. Un film... la milice privée de Trump? La police privée, là. Okay. ICE. OK. OK! C'est bon! OK, laisse pas la milice privée de Trump, dis pas ça. C'est pas ça. C'est quoi, d'abord? C'est la police des frontières, là. C'est comme nos agents correctionnels de la frontière, là. C'est comme nos douaniers. C'est nos douaniers. Oui, les douaniers. C'est des douaniers. C'est pas une milice privée. C'est les douaniers des États-Unis.
Non, mais c'est les douaniers des États-Unis. Ceux qui vont chez, mettons, les immigrés, puis ils les arrêtent. Ouais, c'est les douanes. C'est les douanes qui s'occupent. C'est les douanes qui font ça. Mhm. Comme ici. C'est les douanes qui vont chercher le monde. Mais c'est lui qui a parti ce truc-là, le ICE. Tu sais. non, pas tout. Ça existait avant? Hey, C'est quoi? Obama, C'est juste Obama, il en a sorti 8 millions aussi avec eux autres. Arrête. Fait que dans le fond, ça a toujours été, dans le fond? Ben oui, ça a toujours été. Puis là, c'est pourquoi qu'on en parle plus qu'avant, mettons? C'est ça à cause qu'il a mis plus d'effectifs là-dedans ou c'est juste que... Non, parce que En c'est fait, Trump. Ah, c'est ICE pour a ça? été créé Ouais. le Ok. 9/11. Ouais. Excuse-moi, Le 9/11, Ah, je savais pas, OK. c'est à Oui, cause oui, de oui. ça que ICE a été créé. Ah, La OK, sécurité OK. des frontières, Merci. c'est les douaniers. Là. Super, OK. Les autres non-douaniers sont doux, là, puis gentils, ils sont pas comme ça, mais il y a beaucoup ouais. de monde pareil. C'est les autres quand même, la police les amène à eux autres, puis c'est Je eux autres comprends, qui ok. font partir quand ils expulsent quelqu'un. Ah, super. Mais c'était pas méchant ce que je disais, c'est juste que c'est pas la vie. C'est Non, mais non. Au contraire. On est Moi, là pour c'est mon discuter. père qui m'a dit ça. ton père de beaucoup. Quand il est sorti du film, il a fait ouais, ça fait un petit peu écho à ça quand même, parce que il y a, Ah, très il y a cool. comme deux parties du film. Il y en a un qui se passe comme plus avant, puis l'autre. Ah, Il y a comme comment qu'on appelle ça quand il y a beaucoup de temps qui se passe dans un film? Un time-lapse? Oui, c'est ça. Mhm. Fait que oui, c'est ça. C'est un film de l'excellent Paul Thomas Anderson. C'est lui qui a fait Boogie Night, puis Il y aura du sang. Mais il a fait d'autres films et tout que je trouve intéressants, comme Punch Drunk Love, un film avec Adam Sandler, où c'est que il joue un rôle plus dramatique. Il est vraiment bon là-dedans. Sinon, il a fait Double Mise, un film qui a comme des vibes de Quentin Tarantino. Double mise, ça Puis dit là, c'est vieux. Je pense que c'est Ouais. 1990. Je pense que c'est son premier film, en fait. c'est pas avec Samuel- Sylvester Stallone, puis c'est tout ça? Non. Non, ok. C'est avec Samuel L. Jackson, Ok. un autre habitué de Quentin Tarantino. Là, je dis ça, puis c'est sûr que Sam, il n'ira pas voir ce film-là. Ah, c'est bon, Apparemment- on va parler. Il déteste Quentin Tarantino. Mais j'aime pas son style de film. Regarde, c'est pas fait pour tout le monde, j'imagine. Ben mais ouais, c'est ben pas mon style, comment il tourne ses films. Mais, tu sais, ben, sauf que, si je me trompe pas, c'était, il a fait un film western avec, justement, oui. DiCaprio, là. C'était quoi? Avec C'était... DiCaprio, puis Django, ouais, c'est ça. Avec, Ouais, Django, tu vois, Django. je l'avais trouvé bien, ce film-là, mais c'est plus quand il part dans un oui, délire, des fois, que À la c'est pas... Sin City, mettons. Exact. Ouais. Là, à Sin City, as-tu vu, moi, après 20 minutes, je me suis levé de bout, je me rappelle, j'étais plus jeune. Oui, je mais suis c'est parti. Robert Rodriguez qui fait Sin City et Ah, Quentin c'est pas- Tarantino, il a juste fait Ah. une scène là-dedans. Les Ah, deux, je c'est savais des pas, amis. OK. C'est Il une a fait BD, la- Sin City, c'est une BD. Fait que il est obligé de suivre un peu le. Oui, OK. Ouais. En fait, la scène qu'il a faite Quentin Tarantino dans ce film-là, c'est la scène de Jackie Boy quand il a le canon dans le front, Oh, OK. dans le char. Hmm. Parce que ça m'a intéressé. Il était crédité dans le film, moi, puis je me demandais pourquoi. Mais Pulp Fiction, tu sais, c'est sûrement un de ses meilleurs. Là. Ouais. Pulp Fiction. Moi, il c'est- semble quel Si t'as film pas aimé t'as Pulp Fiction, t'aimeras rien de Quentin. Pulp Fiction, c'était quoi? Ouais. Pulp Pulp Fiction, c'est avec John Quand- Travolta, c'est avec quand- Samuel Jackson, puis Cameron Diaz. Pas Cameron Diaz, oui. Non, c'est pas vrai, c'est Non, Emma c'est, Emma Thurman. Ouais. Emma Thurman, puis en tout cas, c'est complètement déjanté. Là. Elle se fait réveiller avec une seringue dans le cœur, là, dans Oh, la maline, ok. parce qu'elle est en overdose. Elle est en overdose. Ben, Red, Ah, c'est la ah fille, oui, là, Pulp Fiction, c'est mafioso. vraiment bon. Non, c'est Ouais, hey, ouais, ben, babe, on a même le poster. Ben oui, on a le sur sol. poster en bas. Ouais, Pulp Fiction. Oui, oui, oui. Ça, j'étais comme Quand ça. Bruce Willis, il encule le Non. gars de Line, là, puis il arrive, puis il l'envoie, puis Chris, il te le ramasse Ah, solide. c'est à ta peu, tu Vraiment te bon, vois. ce film-là. Oh, OK, ouais, OK, c'est- OK. C'est un putain de chef-d'œuvre. Oui, puis c'est ça. Meilleur, tu sais, le monde aurait pensé que ça aurait été, mettons, Leonardo DiCaprio qui aurait gagné pour Ouais. meilleur acteur ou Timothée Chalamet Ouais, pour le film Marty Suprême. By the way, Marty Suprême, s'il y a un film que vous devez voir dans cette liste-là que je vous fais, c'est probablement lui. C'est l'histoire d'un joueur de Semaine. ping-pong. Rapide, qui pas veut- bon, ça. Excuse, t'as dit quoi? Parce que je pensais que c'était tennis, mais c'est vrai, t'as raison, c'est tennis de table. Oui, c'est ça. Lui, dans le fond, il est comme full narcissique, puis il veut aller au Japon pour prouver que c'est lui le meilleur joueur du monde. Il est vraiment bon dans ce film-là. OK. Mais c'est pas lui qui a gagné, c'est le gars dans Sinners, Michael B. Jordan. OK. Puis Ouais. là, il y a une controverse, c'est peut-être ça que tu parlais, c'est qu'au BAFTA Award, qui est une cérémonie comme les Oscars, mais en Angleterre, il s'est fait traiter de N-word par un gars qui avait la tourette. C'est un gars ils ont fait un film sur lui. Puis là, le monde, il pense que c'est à cause que ça qu'ils ont gagné, parce que les acteurs, les Oscars, c'est comme politically correct. C'est un petit peu la même histoire avec Brendan Fraser. Mais C'est ça la controverse, c'est qu'à ce temps, ils ont mis des règles que tu es obligé d'avoir de la diversité pour pouvoir être
qualifié dans les Oscars. Puis s'il n'y a pas de diversité dans ton film, tu ne pourras pas être qualifié. Tu ne pourras même pas mettre ton nom pour ton film, c'est regarder. Fait que si tu fais un film, c'est Vikings en 1700, ben tu ne pourras même pas être. Tu n'auras pas le droit. Parce que il faut que tu payes aussi cher. Là, c'est comme la ils sont tous de même, toutes les c'est ça qu'il y a du monde qui trouve que c'est niaiseux, puis ça peut avoir Sinner, c'est un bon film. Il méritait autant. Tommy Chalamet, je trouve que c'est un meilleur acteur que Michael B. Jordan, mais ça reste que The Sinner, c'est un très bon film. Là. Puis il joue deux personnes, il joue avec une technologie. Une technologie assez folle. J'ai vu comment c'est fait. Il se met comme un collier de caméra, si on veut, là, puis il faut qu'il joue les scènes en double. Oui, ben il est vraiment bon là-dedans. Ouais, vraiment. Ben ouais, moi, je suis sûr que ça aurait été Timothée Chalamet. Ben ouais, si on revient à Sinner, dans le fond, il y a une scène dans Sinner. Tu l'as-tu vu, Sinner? Y a-tu du monde qui l'ont vu? Là, Sinner, c'est ton premier film, c'est ça? Non, ça, c'est le 3e temps. Là, il faut que tu skippes 2 vidéos. On est rendu au 3e, là! J'ai oublié de dire de passer les autres. C'est ça! Avec ses dires, il y a un Q, man, le Q! Il n'y avait pas de Q. Il n'y avait pas de Q, c'est ça! Vas-y. Qu'est-ce que tu as passé de ce film-là? T'as-tu aimé ça? Oui, j'ai aimé ça. J'ai trouvé que c'était... le fait, c'était un peu comme justement un film de Quentin Tarantino là, qui s'en vont dans un bar, puis la patente avec un vieux cougar, puis qui se ramasse, puis après, on a des vampires. Le fait que ça change d'ambiance en plein milieu du film, que tu t'attends pas à ça, pas en tout. J'ai pas haï ça, ce côté-là. Mais c'est pas un film que je vais réécouter 100 fois. Moi, j'étais un c'est vieux ça. con, là, moi, le forain, les Seigneurs des Anneaux, puis j'ai mes vieux classiques. Fait que, oui, c'est un bon film, là. Mais pour moi, F1 aurait mérité plus, mais je sais que jamais qu'un film c'est sûr que c'est émotionnel en plus. Il y a beaucoup d'émotions dans le film. C'est sa relation avec la patente. C'est bien joué en plus, c'est intelligent, c'est original, on n'a pas vu ça souvent. C'est le fun quand c'est des choses un peu différentes aussi qui filment. Pas tant que ça soit pareil. Mais lui, avec. C'est dur de parler de Sinner justement sans spoiler le truc que tu as dit. Il y a un élément scénaristique qui est hyper comme intéressant dans le film. Ouais. Puis tout, mais il y avait un autre Oscar qui était nominé, c'est meilleur clip musical. Il y a une scène de fou dans ce film-là où c'est comme un plan séquence avec la caméra qui tourne alentour de ça. Musical, où c'est que, mettons, ça part avec la musique comme ancestrale, puis ça s'en va comme plus moderne. Mais ça commence avec comme des tam-tams, puis ça finit avec une guitare électrique. Mais c'est pas lui qui a gagné ça, c'est K-Pop Demon Hunter pour la tune Golden. C'est sûr, là. Méchant bon film. Mike, tu l'as vu? Non, j'ai pas vu ça. Je suis beaucoup trop vieux puis j'ai pas d'enfant. Non, mais je te comprends, parce que t'as pas d'enfant. Moi non plus, j'aurais jamais écouté ça, pas d'enfant. Sauf que, honnêtement, là, je te jure, je me suis fait pogner. C'est bon. Les tunes sont bonnes. Les tunes, tu fais comme Chris, c'est malade, là. Comment ils ont fait penser à ça, tu sais? Ma mère, on a trip sur BTS. Fait que, tu sais, elle adore la K-pop. Fait que, elle, mon filleul, il est arrivé ici. J'ai un filleul que je suis vraiment proche. Là. Je le garde vraiment beaucoup. Puis, c'est comme, vu que j'ai pas d'enfant, c'est lui qui absorbe tout mon amour que je ne peux pas donner. Fait que, il était avec ma blonde, il écoutait ça dans le salon. Puis, je te dis que les deux dansaient. Puis, c'est bon, là, la K-pop, là. J'en écoute, ça fait une dizaine d'années que j'écoute de la K-pop, là. Moi, je suis plus musique japonaise, justement, d'anime. J'ai une track de Spotify de juste des musiques d'anime, de Playground, de Soul Leveling, de plein d'animes, là. Alchimiste, puis en tout cas, mais tu sais, je suis vraiment moins K-pop, là. Mais tu sais, pour des films d'enfants, il y a tout le temps de la musique dedans, mais c'est un des rares films que il y a de la musique qui passe, la musique des films passe à la radio aussi, tu sais. Fait que, tu sais, la musique. Ça passait au bye-bye. La Reine des Neiges, là. La Reine des Neiges, je l'ai entendu trop de fois dans ma vie. Exact. Baby Shark, puis c'est ça. Mais avec les vidanges, on a fait un podcast où on parlait de tout Demon K-Pop Hunter, là. Puis on allait chercher chaque élément de chaque... Tu sais, on a expliqué d'où venaient les inspirations de chaque affaire. Là. C'est cool! C'est très culturel, là. C'est marque là, beaucoup. Les Asiatiques sont très... les gens pensent que c'est improvisé, puis tous les Asiatiques, ils font à peu près jamais rien. À part les Japonais qui sont un peu plus les plus orientales, occidentales des Asiatiques. Et les Asiatiques, ma blonde est chinoise, puis je vous dis, ils pensent à ce qu'ils font, puis ça a l'air tout le temps un peu, mais c'est tac, c'est pensé, c'est tout millimétré, ils sont vraiment...
À part les Japonais qui sont un peu plus fly, là, un peu fous. T'es avais-tu vu, toi, Mike, les Oscars? Non, j'ai pas tout écouté. J'ai regardé, moi, bien sûr, les nominés. Quand ils ont gagné. Après, là, tu sais, qui a gagné toute la patente, là. Quand ils ont gagné Capable Démonateur, tu sais, la fille a parlé, elle était avec un gars, tu sais, c'est comme. Puis ils ont coupé le micro au gars juste quand il s'en Oui, je me rappelle. Hey, ça avait fait un drama, là. Hey, ils sont tentants. Je sais pas, mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, hey, pauvre lui, tu sais, c'était son moment, là. Ah ouais. Puis, c'est quoi qui s'est passé? C'est quoi qu'ils ont fait? Ils ont coupé le micro quand c'était rendu le temps du gars. Ouais, il était deux. L'actrice a dit merci, tout ça. Puis là, quand c'était rendu autant, je pense que c'est le réalisateur ou je sais plus trop, le micro s'est enlevé. Ils ont fait la même affaire à Denis Arcand quand il a gagné avec le dernier film des Américains. À Cannes, il a gagné une Palme d'Or, puis sa femme, qui est une productrice, sa femme, puis elle a parlé, puis quand c'était rendu à lui, ben, il a dit, ben, il restait genre 10 secondes, il a dit, ben, comme d'habitude, il n'y a plus de temps, fait qu'elle va m'en aller. Il a écrit ça son cas, Denis Arcand avec son prix. Il a dit, comme d'habitude, elle me laisse pas de temps. C'était merveilleux. Avec les invasions barbares, là, c'était vraiment. Wow. OK. Ouais. Ah, c'était pour ça qu'il avait gagné. Ouais, mais ça, c'est ça, je me rappelle. Oui, c'est ça. K-pop Demon Hunter, phénomène mondial, c'est le film le plus vu de Netflix. C'est pour ça que je l'avais regardé. Moi, tout, j'étais hyper sceptique au début. Mais moi, ça combine des trucs que j'aime vraiment dans les films. C'est les combats, l'animation 3D, qui est comme vraiment bonne là-dedans, là. Puis la musique. Tu sais, moi, avant, je détestais les comédies musicales, là. Puis là, récemment, comme j'avais regardé Hamilton puis In the Heights, puis je trouve que dans le fond, c'est un moyen vraiment efficace de faire véhiculer comme les émotions des acteurs. Ouais, c'est sûr. C'est une bonne chanson, puis il y a quelqu'un qui est capable de l'acter puis de chanter en même temps, ça prend des astis de talent, par exemple. En animation, c'est facile, là, mais en vrai, oui. En vrai, ça prend c'est rare que ça passe bien. C'est vrai, ça. D'où le fait que je n'aimais pas ça avant. Puis tout, l'humour, je trouve qu'elle marche vraiment bien dans ce film-là. Tu sais, quand, mettons, un film, l'humour a rejoint comme le tien, je trouve que ça rend tout comme le film 2 fois meilleur à chaque fois. Puis sinon, ouais, j'ai pas mal fini avec ça. Juste mention spéciale pour d'autres films. Après ça, je vais terminer. Train Dream. On a juste 40 films à nommer. On fait le top 40. Train Dream, il y a un scénario, des images vraiment belles avec un message cool. Bugonia, Frankenstein, Arco. Bugonia, il y a Stéphane Arcade Québec qui en avait parlé. Là. C'est ça, on avait. Ah oui? Ouais, mais c'est ça, mais ça a l'air que c'est vraiment bon. Hein. Il est bien coté. Oui, le scénario, il est vraiment bon. Ça, c'est un autre film complotiste où c'est que c'est un gars qui enlève une fille, puis lui, il est certain que c'est un alien. OK. Puis c'est où ça? Genre, c'est où? C'est sur quoi? Prime, Netflix? Je sais aucune idée. Où, Moi, fouiller ça. Ça m'intéresse. On va regarder. Ben, je vais regarder ça direct là. Il y a eu tout Frankenstein, le film de Guillermo del Toro qu'il voulait faire depuis longtemps. Amazon Prime, Mike. Cool, merci. J'espère qu'il ne faut pas l'acheter, celle-là. Ouais, je regarder, abonné. Non, tu sais que si t'es abonné, t'es correct. 4 nominations. C'est sûr que s'il faudrait l'acheter, Steph l'aurait pas écouté. Ouais. Oui, c'est ça. Arrêtez. Puis, sinon, il y a Weapon, qui est, selon moi, le meilleur film d'horreur de l'année. Puis, je vais finir avec la voix de Inraja, qui est une histoire vraie. C'est la vraie appel d'une fille, qui s'appelle justement Inraja, qui est pognée dans un char avec toute sa famille qui est morte, puis ça se fait tirer dessus par un tank. Puis, c'est ça, qu'est-ce qu'on voit dans le film? C'est vraiment sa voix à elle. C'est vraiment son appel, puis c'est même mélangé avec des vraies images. Puis c'est ça, ça dénonce comme qu'est-ce qui se passe justement en Palestine. OK. Fait que c'est ça. Il faut écouter ça. Hey, super. Merci beaucoup pour tes suggestions. Hein. Moi, comme je te dis, tes trailers, en tout cas, ceux que tu m'as donné, les 5, là, ben, à part des Hunter, quand je l'ai vu, c'est assez. Mais les autres, je vais les écouter parce que je les ai pas vus, puis ça avait l'air vraiment, puis je te dis, ça me parlait vraiment beaucoup, là. Puis Bugonia, tu viens de me le rappeler que celui-là aussi, il faudrait que je l'écoute, là. Donc, merci beaucoup, le dev, de nous jaser de ça aujourd'hui. C'est très pertinent. Parce qu'on sait que le développeur, c'est un fanatique là, de films, séries. T'en écoutes un par jour, tu me dis des films, hein? Oui, environ un par jour. Puis quand même, là, ouais, c'est vraiment un bon cinéphile. J'écoute et tout comme une série, comme en mangeant tout le temps. Parce que plus, je sais pas. Oui, ça, c'est une question que je vais vous poser. Vous autres, est-ce que vous aimez mieux les films ou les séries?
Es-tu bon que ces questions? Hein? On va y dire pareil. On les aime, tes questions, là. Avant, j'écoutais vraiment plus. Moi, juste des films. J'ai vraiment beaucoup de DVD. Là. J'étais un tata qui achetait des DVD. Puis il y avait des VHS avant. Qui Pas un tata, Mike. Toi aussi, c'est correct. On en a plein. Non, mais je veux dire, moi, je suis pas. Steph, il est vite. Parce qu'on parlait de ça souvent avec Steph. Puis Steph, il est pour ça au Blu-ray. Lui, il les a tous rachetés en Blu-ray. Puis je dis, ben non, moi, je me ferais pas scammer une troisième fois. Là. Il les a achetés à 7 fois. Mais maintenant, il y a beaucoup de séries qui sont vraiment de qualité comparées des années 90. Des années 90, il y avait une série par année qui sortait qui était vraiment bonne. Puis le reste c'était de la dompe. Ou 2, 3. Là, là, à cette heure, il y a quasiment plus de séries que de films. On dirait qu'ils ont plus de budget pour les séries. Je sais que ça tient les gens plus longtemps devant l'écran, fait que les autres ont plus d'argent pour ça, mais il y a vraiment beaucoup de séries de qualité. Mais là, t'as mieux les séries? Ben, tout dépend. Il y a tout le temps des styles de. C'est comme je te dis, il y a des films, des fois, là, c'est. Comme tu prends F1, c'est sûr que j'ai adoré F1, j'ai vraiment aimé. C'est jamais que tu vas compenser Lord of the Ring. Pour moi, le Lord of the Ring, avant que tu trouves de quoi qui va compenser en série, ça va être long. Mais tu sais, Homeland, c'est une de mes séries préférées. Là, je pourrais l'écouter vraiment souvent. Il y a des séries comme ça que c'est tellement intelligent, bien fait, puis réfléchi que tu peux écouter ça. Il y en a beaucoup des séries comme ça à cette heure que il y en a beaucoup plus qu'avant. Une petite aparté aussi sur la F1. Dans le fond, il est commandité par MSC. MSC, eux autres qui font tous les bateaux de croisière. Nous autres, on arrive d'une croisière MSC, le Meraviglia. Si vous avez la chance, je vous le dis, là, c'est insane. C'est vraiment un bateau de luxe, mais à prix abordable. Là, ça n'a même pas de sens. Là. Je me suis pris une suite de luxe avec ma fille. Moi, j'avais pris l'alcool à volonté. Ma fille, kit de drink à volonté. On avait balcon, tout le kit. Puis ça me coûtait 3000$, moi et ma fille, mettons. Mais tu sais, 8 nuits dans les Bahamas, l'alcool, la bouffe, tout au complet. Fait que ça vaut vraiment la peine. Donc, MSC, de voir ça si jamais vous voulez faire un voyage en famille. Des fois, parce que ça coûte moins cher qu'en avion quand tu regardes les départures de New York. Nous autres, c'est ça qu'on a fait. T'sais. Puis, je veux pas s'en va dans les Bahamas après. Fait que sur des îles privées, tout ça, c'était vraiment trippant. On a un méchant trip. Moi, j'avais une cabine fermée, pas de fenêtre. Mais... oh non! Non, mais parce que ma blonde, elle a ses gars, tu sais, puis moi, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais pas une chambre avec toi, puis tes gars vont péter dans la chambre tout le long. Tu sais, puis c'est tout petit, c'est des cubicules, là. Ouais, c'est petit, là. Tu sais, j'ai beau vous dire, on a pris une suite. Oui, mais c'est quand même petit, tu sais, fait que dans le sens que là, moi, être pogné avec... On l'a déjà fait coucher dans une chambre d'hôtel, tout le monde ensemble avec ses gars, puis c'est trop, maintenant, on est 5 là en tout, tu sais, fait que là, moi, j'ai dit, j'ai pas de trouble, on y va faire le voyage, mais tu pognes une chambre avec tes gars, moi, je vais pogner une suite avec ma fille. Ta fille est trop jeune pour l'envoyer avec ses gars, j'imagine. Ah, mais ça a fini que les 3 enfants étaient dans ma chambre. C'est ça! Ah, ok, ben, j'imagine, parce que là, Chris, me semble une croisière, puis je suis pas avec ma femme, c'est beau. Ben, on était on n'est pas sur le même étage. On voulait faire un voyage ensemble, toute la famille, moi et ma fille, parce qu'on est habitué de se faire des sorties de luxe. Là. Moi, Pierre, on aime bien ça. Ma blonde, on avait dit, je m'en vais avec les gars, genre, je sais pas trop, dans ma famille, coucher ailleurs. J'ai pas de trouble. Là, moi, tout de suite après, je regarde ma fille, on s'en va-tu à l'Estérel? On s'est pogné la plus grosse chambre à l'Estérel. Hey, là, on était là dans la grosse suite de luxe, les masses d'en face. Hey, là! Cool. Chandelle. Hey, on était dans les spas, on se promenait avec nos robes de chambre. Ma blonde était comme, moi, je pense plus jamais sans vous autres. Dans un chalet, Viens te magasiner pas de pipe pendant une semaine. Ah, c'est ça, exact. Hein? Fait que, non. Fait qu'on aime bien ça, nous autres, nos petits escapades de même, moi, ma fille. Ben, c'est cool. C'est cute. Ah ouais. Fait que, donc, le dev, t'avais-tu d'autres choses à rajouter sur ta chronique? Non. Ça faisait le tour? Merci beaucoup, c'est gentil. Par la suite, j'aimerais ça parce que là, on va scinder parce qu'il y a Mike. Mike, on y a préparé, on lui a dit, tu ne prépares rien, on s'occupe de toi. On a mis les filles sur ton cas, comme je te dis. Tu t'es fait éplucher, mon ami, de A à Z. Ça peine si on ne connaît pas la grandeur de ta queue, OK? Fait que là, fait que dans le fond, je voulais scinder la chronique en deux, OK? Puis là, on va commencer. Il y a Corinne, tu avais préparé quelque chose de spécial. Entre les deux, on va faire l'appel à Benji. Puis ensuite de ça, c'est Miss Lovely qui va terminer ton entrevue. Puis on va finir ça avec les actualités avec la Bête du Lac. C'est correct pour vous autres? Yes. Parfait. Oui. Génial. Donc, on s'en va à la chronique à Corinne. C'est à toi. Oui, ben dans le fond, aujourd'hui, moi, j'avais comme mission de te faire une petite entrevue. Mais hier, à 9h30 du soir, quand mes affaires marchaient pas, j'ai tout flushé. Ah non! C'est un professionnel comme player. Ah ouais. Puis j'ai décidé de faire un jeu à la place. D'accord.
Fait que dans le fond, pour te mettre en contexte, là, je t'ai fait une petite histoire, je vais te la lire, puis après ça, je te pose des petites questions, puis on fait juste se relancer de même. Fait que ça commence comme ça. Flash spécial. Nous interrompons notre programme régulier. Oh. L'impensable est arrivé. Les morts vivants marchent parmi nous. La situation est critique, de Gatineau jusqu'à Gaspé. Montréal est envahi. La rive nord est barricadée et les lignes de transport de la STM sont officiellement remplacées par des hordes de rôdeurs affamés. Le gouvernement s'est réfugié dans un canac. Il ne reste plus qu'une seule façon de tester si l'élite du gaming québécois a ce qu'il faut pour passer à travers la crise. Mike, j'espère que tu as des bons souliers et ton sens critique parce qu'aujourd'hui, on joue ta vie sur un coup de dé. Pas de zone grise, pas de compromis, pas de cachette, face à l'apocalypse. T'es-tu prête à jouer à ça passe ou ça casse? Ah oui, je suis prêt! Parfait. Donc, première mise en scène. Les zombies envahissent le Québec. Ton seul abri ultra sécurisé, c'est un vieux bunker souterrain sous le resto du Tim Hortons. Il y a de la nourriture pour 10 ans, mais c'est juste exclusivement des Timbits d'un jour puis du café infusé de la semaine passée. D'après toi, ça passe ou ça casse pour passer à travers l'apocalypse? Ouais, ça casse en 6 boires de colis, m'a devenir un zombie, m'a mangé des cerveaux, je te l'assure. Colis, fuck off. Si manger des Timbits pendant 10 ans, je vais me pendre après 3 semaines. C'est ça. Ils sont plus bons après une journée, hein, fait que... Hey, c'est pas vrai, des Timbits, tu trouves ça 3 ans après, c'est encore bien pareil. Ah oui, pas de c'est ça. différence. C'est comme un burger du McDo, ça. Ouais, c'est ça, genre. C'est tellement chimique, il y a tellement de sucre par-dessus tout. Ça prévient la pourriture. Deuxième mise en situation. Pour fuir une horde à Montréal, vous devez choisir votre véhicule de fuite. Premier véhicule. Soit tu choisis la Zamboni, qui avance à 5 km/h, ou un Bixi électrique dont les freins lâchent une fois sur 2. Plus de chances de les écraser qu'une Zamboni, mais bon. Mais ça marche pas vite, un zombie. Fait qu'une Zamboni. La Zamboni, c'était bon! Ah ouais, tu peux l'écraser, c'est au moins, t'essayes. Si c'est les zombies de Train to Busan, t'es dans le marre. Ouais. On m'a pas dit le système de zombies, là. Moi, j'ai décidé que c'était des zombies qui marchaient pas vite. On m'a pas donné. Tu m'aurais dit, c'est des zombies qui courent, là. Faut être clair. Il y a une différence entre les zombies de genre World War Z ou Walking Dead. On va prendre ton Walking Dead. Parce qu'ils courent en crise dans World War Ah ouais, Z. ça run. Ouais, il court, il grimpe. Ceux qu'on sent des kilomètres à la ronde, là. Oui, exact. OK, on enchaîne avec la troisième situation. C'est le mois de janvier. Il fait moins 30. Bonne nouvelle, les zombies sont complètement gelés sur place. Mauvaise nouvelle, par contre. Le seul moyen de dégeler ta serrure de maison pour rentrer, c'est d'utiliser un séchoir à cheveux. Mais il est alimenté par une génératrice ultra bruyante qui va réveiller les zombies. Fait que dans le fond, t'as le choix entre tu prends la chance que le bruit va peut-être attirer les zombies, ou puis de partir de ta génératrice, ou trop risqué, les zombies vont débarquer. Je passe la nuit dehors à faire le piquet de glace à côté d'un zombie gelé. Aucun des deux, je casse une vitre puis je rentre puis je mets un bloc à vide, fuck off là. Maintenant, là, je veux bien que t'aies un pour un, mais là, je suis pas si facile que ça, là. J'apparais-tu dans ma face que je suis pas si con que là? Non, mais c'est des tests, là. Ok, c'est un test. Ben, ton test, il vient que ça marche pas! Ni l'un ni l'autre! Je vais casser la vitre, rentrer et je vais bloquer la vitre après. Ça va faire pas de bruit pendant pas longtemps. Avec une petite couverte, avec au pire, tu prends de la neige si tu veux casser une vitre. Oui, c'est ça, exactement. Votre groupe de survivants a besoin urgent de vêtements chauds pour l'hiver. Le seul magasin non pillé est une boutique de costumes de mascotte. Vous devez passer les 6 prochains mois habillés en youpi ou en bonhomme carnaval. Il va falloir que tu fasses un choix. Ah, bonhomme carnaval. Bonhomme carnaval. Il passe dans l'hiver, c'est correct. J'aurais pris Youpi, il a l'air chaud, tu sais. Ouais, mais moi aussi. Chris, comment tu veux te cacher? Ah, t'es fourré. T'es pas un carnaval aussi, ça doit être quelque chose, ça doit être intense. Mais j'avoue que tu te caches moi, il est blanc. Ouais, c'est sûr. Je suis d'accord. OK, maintenant, tu veux fuir la ville. Fait que tu tombes sur un véhicule parfait. Un gros déneigeur là, de la ville de Montréal, une gratte. Là, ça, c'est blindé. Le seul problème, c'est que la radio est bloquée au volume maximum, puis ça joue en boucle la chanson de Quand on est en amour de Patrick Normand. Est-ce que tu quittes Montréal à pied ou tu y vas avec la gratte? Hey, je vais avec la gratte, j'ai entendu Stéphane a parlé. Je peux m'endurer Patrick Normand, fuck off. Pas de problème. Aucun problème. On va voir Patrick.
Parfait. Fait que dans le fond, le gouvernement du Québec survit puis il installe un camp fortifié au stade olympique. C'est l'endroit, à ce qui paraît, le plus sûr de la province. Mais à cause de son système défectueux, il y a tout le temps la toune, il y a l'amour dans l'air de Martine Saint-Clair qui joue en boucle 24 heures sur 24 dans les haut-parleurs sans possibilité de l'éteindre. Après, dans le fond, moi, je veux savoir si tu restes là ou tu retournes au Tim Hortons. Tu sais que je suis vieux, ou Martine Saint-Clair, je l'ai entendu quand j'étais jeune, correct, je peux endurer Martine. C'est mieux que Patrick Normand, là, tu me donnes le choix, je vais prendre Martine. On choisit Martine. Parfait. Dernière mise en situation. Vous croisez un autre podcasteur connu du Québec. Tu peux choisir qui tu veux parce que ça va être ta victime. Dans le fond, cette personne-là, elle s'est transformée en zombie. Elle peut pas vous mordre parce qu'elle a une muselière, fait que t'es correct. Mais elle continue de vous suivre partout en marmonnant des demandes de commandite, genre abonne-toi. Dans le fond, est-ce que tu le gardes en laisse à côté de toi parce que tu sais ça te sert d'appât, ça l'éloigne les zombies, ou c'est pire que de faire dévorer le cerveau quand elle te dit toutes ces choses-là, fait que tu lui donnes un coup de pelle puis on en finit. Non, mais tu sais, il y a beaucoup de podcasteurs que c'est mes amis, fait que je le tiendrai, c'est sûr, là, parce que tout ceux-là que je pense, c'est toutes les personnes que j'apprécie, fait que fuck off, là, c'est sûr, je le garderai. Je le regarderai puis je dirais, bon, viens avec moi. J'espère que ce serait Max. Max, c'est la meilleure personne que je connaisse de l'univers. Max Duclos, si vous ne connaissez pas Max Duclos. Max Duclos, oui. Ben oui, Chris, c'est vraiment. C'est ton boys. Ah, pas vrai, c'est. En tout cas, dans le fond, ben Max Duclos, c'est pour le monde qui ne connaisse pas. Il y a la plateforme Balado Québec. C'est lui, ça, c'est lui qui s'occupe. C'est lui le fondateur du Festipod aussi, avec l'autre gars qui fait les. Wow. Qui est avec Mike Ward, là, qui est comme le monteur de Mike Ward. Il y a deux gars, il y a Yann Terriot, puis il y a l'autre gars. Ben, les deux sont ensemble. Puis Max, il fait plein d'affaires. Il y a un podcast à photographie. C'est un des premiers podcasteurs au Québec là, assez connu. Là. Il est avec Supermatozoïde aussi. Il connaît, en tout cas, il connaît tout le monde, ce style-là. Oui. Puis c'est vraiment. Puis en plus, c'est vraiment quelqu'un d'une bonne personne. Tout ce que tu te mets dans la tête d'une bonne personne, trop bonne personne, ben, c'est lui. C'est Max. Fait que, c'est vraiment quelqu'un. Invite-le, ça vaut la peine. Ben, il est pas tant drôle, par exemple. C'est ça son problème. Il est pas tant drôle. Il est pas tant drôle. Il est fin, mais il est pas drôle, par tout. On est capable de les amener drôles, ce monde-là. On a des questions pour ça. Bon, mais pendant que vous parliez, moi, j'ai compilé tes réponses, là, parce que je notais quand que tu répondais. Je suis un enculé à quel niveau? Ben, non, je te confirme que t'as quand même le profil d'un survivant d'élite. Fait que survivant d'élite. Ben, dans le fond, j'avais le choix entre le survivant d'élite où tu te fais éliminer dans les 10 premières minutes là, de l'apocalypse. Fait que, regarde, on va prendre celui-là. Puis moi, j'aimerais ça faire un petit tour de table. Là. Avez-vous déjà pensé à quand il y a une invasion de zombies, où est-ce que vous allez vous cacher, vous autres? Oui. Ouais. C'est à dire, mais pas de zombies, mais s'il arriverait l'apocalypse, oui. Moi, je viens du lac Saint-Jean, fait que je sais exactement où ce que je m'en dirais. Oh, la bête, c'est dans ton coin, ça. Oui, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, il y a une bête. En tout cas, je te le dirais pas parce qu'il y a trop de monde qui va s'en aller. Mais, tu sais, bon, il y a des ecs plus loin, là. Puis, t'es sûr qu'il y a personne, il n'y a pas encore liste de chat. Puis, s'il arrive, il y a rien qu'un chemin, fait que t'es sûr des poignées. Ah, c'est bon, ça. C'est impossible que. Puis, moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont des chalets dans ce coin-là. Puis, tout. Puis, moi aussi, j'avais un chalet pendant des années dans ce coin-là. Fait que je sais ce que je m'en dirais si jamais il arriverait Moi, pas. une année dans Walking Dead, ils vont dans une prison. Ouais. Ça se passe quand même bien, là. Fait que, puis en plus, quand tu vas te coucher, genre, t'es en sécurité, vu que t'es dans ta cellule. Fait que oui, d'accord avec toi. là-dedans. Je pense que ça serait ma solution. Pour chasser, puis la bouffe qui est compliquée dans ce coin-là, par exemple. Dans la prison, tu fais pousser quoi? Tu chasses où? Tu manges comment? Mais souvent, il y a des champs à côté de oui, c'est ça, des proches de la des champs à côté d'une prison? Tu restes où? Ben, à côté de Sainte-Anne-des-Plaines, mettons, il y a la grosse prison maximum. Rivière-des-Prairies? Pas tant de champs. Non, Rivière-des-Prairies, non. À Donnacona non plus, là, pas tant. T'as pas vu, là. Tu connais bien les prisons, Mike, t'as raison. Ben, là, je connais pas bien, là. Non, mais c'est curé, par exemple, sauf que Sainte-Anne-des-Plaines. Oui, Costco, merci. Oui, c'est vrai. Mais Sainte-Anne-des-Plaines, il y a plein de terrains de culture là-bas qu'on peut chasser. Justement, j'entends souvent du monde qui vont chasser le chevreuil dans ce coin-là. Ben oui. Donc, Bon, ben Frank a dit la prison. Toi, Sam, tu dis où?
Ben moi, je suis honnête. Ben moi, j'y vais avec lui avec la prison à 100% parce qu'on écoute From aussi de ce temps-ci. Puis tu sais, il y a la fille qui est dans une cellule en ce moment. Puis moi, je suis comme Chris, c'est la seule qui est protégée là, parce qu'elle est dans une cellule fermée avec une porte. Tu sais, je te parle, c'est vrai, là, elle peut pas l'ouvrir, rien. Fait que moi, je trouve vraiment, une prison. Puis même chose aussi quand j'écoutais Walking Dead, j'étais comme, c'est le setup parfait. Tu sais, t'as du grillage, t'as des portes, t'es blindé. Tu sais, fait que moi aussi, j'irais avec ça. Surtout que là, Il n'y en a aucun de vous autres qui est déjà allé au lac de votre vie. Hein. Non, c'est ça, j'ai jamais été. Ça paraît. C'est jamais que tu prends. La bête du lac, ça paraît. J'étais là, voyons, comment est-ce que c'est ça? Tabarnak, une prison, t'es poigné en dedans. Tu y arrives, de quoi? Tu peux pas sauver. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette idée-là? Bon, il faut aller au lac Saint-Jean. OK, on va aller au lac. On vous suit. Au bout. Quand il n'y a plus rien, continue encore un peu pendant 100 km. Puis là, tu vas dans le bout en tabarnak. Puis c'est sûr qu'il n'y arrivera jamais un zombie là. En plus, ma blonde, c'est une tireuse d'élite, là. Fait que donne-y une 308, là, puis elle oublie ça, là. Tasse-toi de là, elle sait où ce que ça va. Ouais, vraiment, elle est vraiment bonne. Moi, j'ai tout le temps dit, il y a une fin du monde, là. Toi, t'es sur le snipe, puis moi, je le dis. C'est cool, ça. Ouais, vraiment. On a déjà notre setup. Toi, Miss, t'as-tu une idée de où est-ce que tu irais? Ben, moi, c'est clair, s'il y a une affaire de zombies, je vais m'en rendre compte après parce que je sors jamais de chez nous. Je vais juste aller dehors, sortir mes chiens, puis je vais faire de fuck qui se passe. Fuck! Fait que, ouais, mais sinon, Costco. Ou, ouais, Costco, ça c'est bon. Costco, parce que tu sais, tu peux faire ce qui est assez large. Puis les zombies peuvent pas rentrer s'ils n'ont pas de carte de membre. Fait que... T'en prends aux États, là, comme ça, il y a des barrières qui descendent. Ouais, aussi. C'est vrai. Mais Costco, au moins, t'as de la bouffe pour un bon moment. T'as tout. T'as des lits, t'as des sofas, t'as en masse. Là. Il n'y aura plus d'électricité dans pas longtemps, mais bon, à part ça, la peine. Là, mais ils ont des génératrices là-bas. Oui, ils ont même des stations. Au gaz de génératrices. Oui, mais les Costco sont rendus avec des stations-service aussi. Vous savez que ça finit un jour, les réserves de gaz. S'il n'y a pas des camions qui viennent les remplir, ça... Non, mais tu installes des panneaux solaires. Sûr, là. Des fois que vous n'ayez pas au courant... Non, mais tu installes des panneaux solaires. Ah! Quand tu prends chez Costco? Oui. OK, d'accord. Tout est là. Tout est là, tout. C'est quoi, tu viens de m'envoyer la bête du lac? Il vient de m'envoyer une... il m'a piné de quoi sur une carte, là? Ah, ça existe pour vrai, ça? Kamishmo, pourquoi? Ouais, ton défi. Une belle place pour se sauver des zombies au lac. Ça existe pour vrai, cette place-là? Ouais, ça existe pour vrai. Ah, hey, je vais te mettre ça. Et puis, Mike aussi, tu sais de où je parle, là? Puis, il y a la secte de Rivière-Aura aussi, qui est au nord de Lorette. Kaneshiwapukanush Patistawakan. Tu connais ça, Mike? Une réserve. Ben, je connais ça. OK, une réserve. Je sais c'est dans quel coin, là, mais le lac, c'est pas gros. Là, c'était un rond. Là, soit tu t'en vas vers Saint-Félicien, soit tu t'en vas vers Dolbeau. Les autres, ça s'en va vers Québec et Montréal. Ça va vers Mississippi, dans le nord de la Batante. Là, hey, la bête du lac, on dirait Magic Mike. Mets-toi en chess. On va faire un échelon. La bête du lac en chess, c'est sûr. 10 piastres. Non, tu sais, c'est bon. Fait que toi, Jimmy, tu irais là. Ah ouais, dans le bois, de la place en masse. C'est parfait, ça. Es-tu un chasseur, Jimmy? Non, je suis pas chasseur. Mais je le deviendrai en estime. Puis il y a des arbres à faire brûler pour le chauffage, puis l'eau, puis il y a des rivières partout, il y a des lacs, il y a du poisson, il y a tout ce que tu... Il y a des algues. Mais il y a l'hiver. Ouais, l'hiver, mais dans un Costco, pas d'électricité, tu vas avoir fret toi aussi, tu vas mourir. Ben non, il y a du propane, il y a tellement de tanks à gaz à propane. Je suis correct. Hey, nous autres, on a notre life straw, fait qu'on vous passe tout d'en face avec ça. Ouais, on peut boire, j'ai calculé, avec toute notre famille, je pense qu'on peut vivre 35 ans avec une paille. C'est comme tu peux boire, je pense, 55 000 litres d'eau, quelque chose du genre. Là, ah ouais, c'est énorme. On a fait un calcul de 2 litres d'eau par personne. En tout cas, ouais, ben, fait que... Mais si un jour il y a une fin du monde, là, on se tiendra au courant. Là, puis... Oui, on sait toute la... Moi, je vais aller dans le bois avec le gars du lac, là, puis on se écrira qui va mourir en premier. On ira avec ta extra dans ta prison. Avec pas d'eau de la ville, rien. L'eau de la ville, elle marchera plus, elle non plus. Il n'y aura plus de pont, il n'y aura plus d'eau courante, il y aura encore de ça. L'autre, on va avoir des lacs, des rivières. Très drôle. C'est bon. Mais ça va être de la bouffe à profusion en plus dans son Costco. Ouais. Tout ça a l'air la fun. Hein? Tout ça a l'air la fun. Ouais, c'est drôle cette conversation-là parce que c'est rare que j'ai quelqu'un qui est de mon coin qui comprend exactement ce que je veux dire. Puis, les gens carrément qui viennent de la ville, ils ont OK, ben non, c'est dans la ville, c'est des zombies. Là, tout le monde dans la vie sait que si t'es une invasion de l'armée, n'importe quoi, tu restes pas en ville.
Tu sais, le but, c'est jamais de rester en ville, c'est d'aller plus Ben loin non. des villes. Si l'armée Ben oui. rentre, n'importe quoi qui arrive, faut pas que tu dans une ville, c'est la première place qui sont touchés. Ah ouais, nous autres, on pine la roulotte puis on s'en va, là. C'est ça Ah, qu'on c'est s'est sûr. dit. T'as ça Ouais. de là. Moi, je suis en campagne, fait que je suis correct déjà. Fait qu'on s'en va tous chez Miss. On fait sa chambre de bain puis on crash chez eux. Non, c'est vrai, mais pour Moi, je suis vrai. dans le bain. Ah, moi, je trouve ça important. Je voudrais être avec du monde que j'aime, premièrement. Là, tu sais, Ben, puis je suis j'espère. pas faire un petit groupe serré. De, tu sais, on se tient parce que je pense que plus qu'on. Tu sais, justement, si on se fait une petite clique, on a plus de chances de survivre. Tu sais. Moi, je fais les explosifs, OK? Nice! Wow, ok, parfait. J'ai mes 2 chiens de garde. Moi, juste Ah, aller c'est bon. chercher un cheval pour le transport, puis je vais être correct. Nous autres, on a de la munition à fond la caisse, fait qu'on a Ben des oui. guns pis des balles. On est Ah, prêts. ouais, merci. Déjà, hein? On a des enfants aussi, ils sont tout petits, tu sais, c'est furtif. Oui! C'est bon. Ah, j'ai juste une cravache, fait que ça va pas m'aider. C'est bon, ça. Je passe vite, eux autres, ils vont pas reconnaître. Non, mais sans blague, moi, j'ai recommencé les Walking Dead avec ma fille de 6 ans, là. Je suis pas de mauvaise mère, inquiétez-vous pas, là. Elle a pas peur du tout, là. Mais au mois d'octobre, on a commencé la première saison de la première épisode de la première saison. Puis là, on est en train de finir là, la 11e saison. Là. Il reste. On est rendu à 12e épisode de la 11e saison. Là, Ah, puis on est en train de 5 finir ça. mois, je pense, vous êtes tous. Ouais, fêté non. ça, hein, On c'est est comme fou. un petit walk-in, puis on écoute ça. Mais elle aussi est gearée en termes de survie. Mais parce que je tiens à dire aussi, par exemple, au début, elle, depuis que je suis jeune, moi, j'ai écouté toutes les Star Wars avec elle pendant que je donnais le biberon. On écoute des films ensemble, tout ça. Puis j'ai tout le temps eu le thinking. Oh, il n'y a pas trop de mic. J'ai tout le temps eu le thinking que. J'y expliquais beaucoup les envers du décor, tu sais. Fait qu'à chaque fois Les qu'on écoutait un costumes, film, les hey, regarde, maquillages. j'étais pas, ça fait peur, j'étais là, non, hey, regarde le costume, comment il est bien fait. Ah, regarde, tu vois, c'est un enfant qui fait peur, là, tu sais, dans le film. C'est cool, c'est l'enfant qui est maquillé de même. Fait qu'elle a tellement eu tout le temps ce cerveau-là développé de ce côté-là, qu'elle, comme elle s'en fout. Ouais, c'est ça. Puis elle est comme, j'ai écouté des films de peur. Il n'y a rien qui me fait peur. Puis finalement, ben non, il n'y a rien qui me fait peur parce que justement, elle sait que c'est un film. Elle était là, papa, je sais que c'est un film parce que je le vois qu'il joue un rôle. Fait que, mais c'est ça qui est le fun, tu sais. Fait qu'elle n'a pas cette petite crainte-là. C'est le fun, ça. Oui, Oui, elle est de marbre. Moi, en adulte, j'ai ma meilleure amie qui m'écrit, elle fait comme, j'ai vu tel film, regarde-le pas, tu l'aimeras pas parce que je suis pas capable. Tout ce qui est horreur, je suis incapable. Ouais, pauvre Miss, je pense même que tu fais les terreurs nocturnes, je sais pas trop, hein. C'est-tu ça? Paralysie du sommeil. Hey, Ouais. c'est ça. Ouais. Ça, là, tu peux-tu nous en parler juste vite parce que j'en ai entendu parler aujourd'hui dans un podcast. Ça, c'était peur, hein, Chris, ça? Ben, et c'est surtout quand tu sais pas c'est quoi. Tu sais, j'ai C'est ça. découvert c'était quoi, j'avais comme 25 ans. OK. Fait que, tu sais, ça a commencé depuis mon début d'adolescence, fait que 10, 11, 12 ans. Puis ça continue encore, mais c'est vraiment la paralysie du sommeil, c'est que ton cerveau se réveille, mais pas ton corps. Fait que t'as beau essayer de vouloir bouger, crier, ça sortira pas. Tu sais, tu vas vouloir essayer, pis tout ça. Puis j'avais une collègue qui a ça aussi. Puis quand j'en avais parlé, elle dit « Oh, mon chum m'a entendu une fois pendant un de mes épisodes. » Puis elle dit « Je criais. » Tu sais, elle pensait qu'elle criait le plus fort possible. Puis son chum, il a dit « Tout ce qu'il entendait, c'était « Ah! » C'est tout. Parce que même les cordes vocales sont paralysées, t'es toutes paralysées. Mais le problème, c'est que tu as des hallucinations avec ça. Fait que tu peux voir des démons, tu peux voir des images comme ça, puis tu t'en rends pas. Tu sais, tu le sais pas, là. Moi, j'utilise la zoothérapie. Fait que tu sais, j'ai Aniki, mon Akita, il dort à mes pieds sur mon lit. Puis quand ça arrive, il se couche sur mon pied. Fait que ça me réveille, tu sais, c'est comme il sent tu sais, que je fais des crises de panique, il vient me chercher, il vient me changer les idées toutes. Oh, ben mignon. Ah oui, je l'ai même pas éduqué pour ça, mais il a appris avec le temps, puis là, il est en train de montrer à ma plus jeune comment faire. Là. Fait que c'est quelle race ta plus jeune? C'est un Rottweiler mélangé. Okay. C'est une rescue que ma soeur a trouvée dans un fossé quand elle avait 2 mois. Mais elle a eu ses 3 ans cette semaine. Oh, wow, c'est mignon. Ils sont tous tes chiens en plus. C'est hâte que tu fasses ça. Vraiment. Mais c'est mes 2 gros pitous, mes gros toutous. Avant, j'avais une husky. Elle est décédée à l'âge de 14 ans. Fait que c'était une husky mélangée avec berger allemand, elle était beige, là, tu sais, elle ressemblait vraiment au husky, mais avec des couleurs beige. Puis c'est ça, c'est elle qui a éduqué mon Akita Inu, puis là, lui, il est en train d'éduquer ma nouvelle. Tu sais, j'ai tout le temps eu 2 chiens. C'est une bonne idée parce que j'en veux un deuxième aussi, puis j'attaque ma Shiba, c'est un peu plus vieille. Ah ouais, ok. Justement, parce que vraiment. C'est quoi que t'as là en ce moment? Un Shiba Inu.
Oh, ça a de la vibe, ça. Non, pour vrai, j'ai la plus douce des en tout cas. Pour vrai? Vraiment, je comprends pas encore la vie, mais j'ai été vraiment chanceux. J'ai vraiment pogné le Shiba Inu le plus doux et le plus calme de l'univers. Ah, ça, c'est le fun. Tu vois, moi, mon Akita, quand je l'ai adopté, elle m'a dit c'est le plus têtu de la portée, mais parce que j'avais une husky, elle a dit c'est correct, tu sais, parce que les Akita, c'est des chiens difficiles. Comme les Shiba. Ouais. Les chiens primaires, c'est compliqué. J'ai créé une princesse. Oh, c'est mignon. À ton effigie, miss. Oh, ouais. Mais vraiment, il est un peu peureux, il a peur de certains planchers. Fait que ça, c'est drôle à voir parce que quand il veut sortir de ma salle de gaming, il va de reculons. Parce que mais il y a des petits trucs comme ça, mais j'ai vraiment créé comme un gros patapouf que quand il va du monde, là, il va te faire ta fête. Là. Il est content, il t'aime. Les Akita sont supposés de pas aimer le monde, puis lui, il est comme « Oh non, t'es mon ami! » Puis dis ça, les Shiba aussi, mais en tout cas, l'ami, il en a trip sur le monde. C'est l'enfer. C'est surprenant. Ma blonde, elle l'amène ma blonde est gestionnaire d'une maison des aînés. Puis là, on t'arrête, tu fais passer les cours pour qu'elle puisse aller, comme en zoothérapie. Là. Puis, le gars, il comprend pas. L'éleveur, il dit, ben, c'est pas un Shiba. C'est sûr qu'il y a de quoi, ça marche pas pendant tout, elle est trop calme, il comprend pas pendant tout. Mais j'ai pris 6 mois de congé pour m'en occuper quand je l'ai eu. J'ai eu 8 semaines, puis j'ai pris 6 mois de congé pour l'élever, puis la patente, puis tout. Comme je disais, j'ai pas d'enfant, c'est comme. Ben oui. C'est comme mon bébé. Ouais, mais je voulais être sûr qu'elle s'est bien élevée parce que notre ancien chien, il était vraiment. On n'avait pas de précédent, puis en tout cas, elle n'avait pas le monde, elle avait peur, elle était peureuse. Puis c'est pas le fun d'avoir un chien qui est peureux, non. C'est plaisant. Non. Mais ça, fait que mon Akita, il est indépendant, mais il m'aide quand j'ai mes paralysies du sommeil quand j'ai ça. Là. C'est super. Il le sent, comme. Il le sent, il le ressent. Puis c'est juste un contact. Quand ça arrive à quelqu'un, juste avoir un contact physique va souvent aider à réveiller le corps. Tu sais, ça va envoyer le signal au cerveau, puis ça va réveiller. Mais c'est le plus épeurant. Oui, c'est épeurant le fait que tu peux pas bouger ton corps, puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Puis tout ça. Bien sûr, ben oui. Puis, mais c'est les images. Quand tu fais paralysie du sommeil sur Google, puis tu cherches les démons paralysie du sommeil, là, c'est l'enfer, là, les images que tu peux voir. Là. C'est pas le fun. Ah, j'en doute même pas. Pourquoi tu fais ça? Non. Jamais été découvert. J'en fais de moins en moins, mais j'en ai fait de là pas long. J'en ai fait une crise au pas long, puis j'ai pas compris pourquoi, mais tout ce que je me souviens, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui rentrait chez moi, puis là, j'arrêtais pas de dire « T'es qui? » Puis là, je me suis réveillée, puis ça fait « Ah, OK. » Mais tu sais, je suis quelqu'un que, depuis ma tendre enfance, j'ai tout le temps fait des cauchemars. Fait que c'est juste un plus. Peux-tu te poser une question? Je veux pas vraiment pas... Non, go. T'as-tu consulté un neuropsychologue? Non. Tu devrais peut-être, parce que des fois, c'est niaiseux, là, mais c'est. À ce que tu as un médecin de famille. Ben oui, ça peut-être que c'est une. Des fois, c'est une niaiserie, là. Ouais. C'est intéressant, Mike, pareil. Oui. Non, c'est une belle recommandation. Ça peut être quelque chose de neurologique que tu as puis que tu sais même pas que tu as. Ben, ça peut fort bien parce que j'ai tout le temps eu des problèmes de sommeil. C'est soit je suis insomniaque, soit je fais ça. C'est un ou l'autre. Moi, c'est les extrêmes. Hey, la gang, avant que ce soit trop tard, on va appeler Benji. On va appeler Benji pour lui demander savoir s'il s'est déjà passé un doigt dans sa vie. Ça sera pas bien là. Et s'il l'a senti après. OK. Salut. Benji. Attends une minute. Ça va? C'est Sam. Ça va? Yes, toi? Ouais, t'es-tu en forme? Ben oui, je suis en forme, toi? Good, ben oui, super. Inquiète-toi. Ouais, c'est ça, inquiète-toi pas, on n'est pas en podcast en ce moment. Hein? on n'est pas live. Hey Benji, on sait que t'es un auditeur fidèle, premièrement. Je suis sur les NEM. Quoi avec? Ah. Hey Benji, on sait que t'es un écouteur assidu, OK? Fait que là, on t'a appelé, on est live. Miss Louvely, Mike Ménard, Corinne, le développeur, la bête du lac qui est là, OK? Premièrement, on voulait te remercier d'être un fidèle auditeur, OK? C'est toi notre meilleur, man. On t'adore, Benji, de Isolation OG. On avait une question pour toi ce soir, OK? Une question technique pour toi. Okay. On voudrait savoir, Benji, ouais. T'es-tu déjà passé un doigt? Non.
Non. OK. Benji, deuxième question. Je t'aime, hein? Deuxième, Ouais, vas-y. deuxième question. Ah, je t'aime. Est-ce que c'est quoi la. Ouais, c'est ça. On va te poser dans le fond celle que tu viens de répondre, là, mais c'est quoi la catégorie la plus fucked up sur laquelle tu t'es masturbé? La catégorie De porn. Ben, ça peut être une catégorie ou une vidéo de porn sur laquelle tu t'es masturbé le plus fucked up, mettons, là, tu sais. Ben, il y en a un. Je me suis pas cassé longtemps, là. Mais, Est-ce que t'es venu vite? sur eFuck, OK, ça, c'est le fameux site que Normand a déjà parlé. Ah oui, c'est le show de... Attends, c'est quoi déjà? C'est des pranks? Là? Pas des pranks, mais C'est les bloopers. Des bloopers. Les bloopers, oui. Merci, Miss. Des back behind the scenes. OK. OK. Whatever, il y a de tout. T'es-tu venu dessus? Ouais. Non. Ah, C'est OK. troublant. La fille, Mais elle tu voulait t'es- se faire frapper d'un côte. Mais tu t'es quand même masturbé là-dessus? Non! Ça... Tu sais, mettons... Je me suis pas masturbé. Benji, je te répète la question. C'est quoi la vidéo le plus fucked up sur laquelle tu t'es masturbé? Ah, mon Dieu! C'est une grosse question, là. C'est une question existentielle, pareil. Parce que j'ai tellement regardé de vidéos, là, que... C'est sûr qu'il y en a un. Il y en a un qui n'a pas rapport. Là. Il y en a un que tu fais comme... Il est trop gêné, il veut pas le dire. Ouais. OK, oui, OK. OK. Ah! Je me suis déjà crossé OK, la fille. OK. Elle s'est fait remplir le cul de lait puis avec des Fruit Loops. Ah, hey, c'est bon. C'est comme ma sauce à spag que j'avais parlé le dernier épisode. Ben oui! Ouais. Ah, Benji, on est quasiment frères de queue. C'est malade. J'adore. Benji, pour vrai, t'es un amour. J'aurais une dernière question pour toi avant qu'on finisse notre appel, OK? Je suis déçu. Vas-y. Je voudrais savoir, j'ai une question technique pour toi. OK. Bon. Si un bouchon de Pepsi équivaut à 10 millilitres, OK? Oui. Combien de bouchons de Pepsi tu remplis en sperme par semaine éjaculé? Oh my God, beaucoup. On voudrait savoir le nombre de bouchons de Pepsi. Le nombre de bouchons de Pepsi Éjaculés par semaine. En ce moment, je dirais que je suis vraiment actif. Fait que de bouchons, je dirais entre mettons, un nombre réaliste, entre 5 à 7 bouchons. C'est super! Benji, on t'adore, man. Okay. T'es tellement cool. T'es le meilleur. Benji de Isolation OG, hein, pour isoler vos groupes. Yes! Hey, Benji, on t'adore, man. T'es notre préféré. Une chance, t'es dans l'équipe. T'es un amour. On t'aime, Benji. Lâche pas, puis passe une belle soirée. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre question. Excellent. Bye. Hey, c'est parfait. Non, il est pas parfait pendant tout. Je suis ultra déçu à t'écouter parler. Si, c'est crossé sur des bloopers, tu vois, de fois. M'attendais à quoi d'un peu extrême. Si des bloopers, wow, tout faut que tu lui donnes une chance, là. Il est même pas au courant qu'on l'appelle en plus. C'est surtout ça, là, tu sais. Il connaît, il travaille avec. C'est pas comme si. Non, hey, non, le P, là, il est dans ma compagnie, hein. Je l'ai croisé 5 minutes dans ma vie, ce gars-là. Ah, ok, on a fait une... je t'écoute. Oui, non, mais on a fait une formation, nous autres, un moment donné. Puis là, j'ai fait, je fais des podcasts, c'est drôle, tu sais. Puis ça finit de même, puis ça finit que lui, il a commencé à nous écouter assidus, tu sais. Puis là, à chaque fois qu'il écoute de quoi, il est comme, il appelle Gangbang Boy, parce qu'il travaille avec nous autres aussi. Le Gangbang Boy, je t'ai écouté, c'était tellement bon. Puis là, il trippe à chaque fois, tu sais. Fait que là, c'est pour ça que j'étais comme. Puis on se connaît même pas la première fois qu'on va travailler ensemble de notre vie, ça va être mardi prochain en plus. Fait que là, c'est très drôle. On m'a bien brisé la glace. Je m'attendais à vraiment quelque chose d'exceptionnel. Non, mais les filles qui se font donner des coups d'école, c'est assez étrange, ça, là. Ouais. Quand même. Ça n'a pas l'air de t'impressionner, ça, Mike. Non, Mike est comme calice, là, tu sais. Non, mais je veux dire, je sais pas, je m'attendais, tu sais, plus que ça, là. OK, Mike, admettons que je fais un miroir. Miroir sur Mike. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est sûr qu'il l'a appelé, t'avais l'air à t'écouter parler, là. C'était comme, tu sais, gangbang. Non, mais je comprends, mais tu sais, si on veut juger Benji, c'est correct, mais si on y va avec toi, mon Mike. On a chacun nos affaires qu'on aime, là, tu sais.
Le sadomaso, moi, je suis plus allumé. Fait que quand tu dis qu'il y a des gens qui aiment ça, hein, tu sais, le développeur, ça dépend des. Non, le développeur, il a répondu la dernière fois parce qu'on l'a fait dans un podcast. Lui, c'était sur les. Il a dit les filles qui aiment ça, qui aiment. Le développeur frapper. Je veux dire, s'il frappait avec un bat de baseball, il y a une crise de marge entre frapper et donner une claque. Non, ouais, c'est ça. Mais parce que le dev, lui, c'était un truc de Pirates des Caraïbes version porn. Dans le fond, lui, c'était là-dessus que c'est basé. Ouais. Moi, je sais exactement quelle crise. Lui aussi! C'est que je connaît ça. Avec les bimbos, avec Brigitte B, je pense. Brigitte B! Oui, je suis sûr que c'est elle, en plus. Mais il faut qu'on l'écoute, là. Pour vrai, on l'écoute. Ah oui, mais c'est vieux, ça, là. C'est vieux. T'as-tu idée comment tu parles à du monde? À chaque fois que tu parles le dev, pour vrai, t'es une machine. Ouais. Tu regroupes beaucoup de gens. Tu regroupes beaucoup! Vraiment que je suis le seul à connaître ça. Puis l'autre fois, Palace, quand il est venu, lui, Palace aussi, c'est vrai. Toi et tous connaissaient ça, fait que je suis flabbergassé un peu. Le plus hot, c'est. J'en ai vu un de Freeren il y a pas longtemps, j'ai posté ça, j'ai fait oh! Moi, Freeren, c'est vraiment. Tu sais, je suis fou de Freeren, c'est vraiment. C'est un de mes animes préférés dans la vie. OK. Fait que, tu sais, quand j'ai pogné un porn de Freeren, j'ai fait oh! Puis c'était à l'IA en plus, mais là, tu regardais un petit peu, juste un petit peu peut-être. Non, je regarde pas juste un petit peu, mais. J'ai aucun problème avec le sexe dans la vie. J'ai les Chinoises, t'as pas compris. Les Chinoises, ils aiment le sexe, ils ont compris que c'était pas une arme. C'est pas. Bon. C'était pas une arme. Regarde les deux Québécois. Il y en a une qu'on voit pas, mais il y en a une Québécoise qu'on voit ici. Mais après, moi j'ai compris que c'était une arme, ça fait longtemps. Les Chinois, ils ont compris que c'était du fun, c'était pas une arme. Donc, non, ma femme, non, c'est ça. Ah, très cool, très cool. Ben, on va dire si tu aurais une note sur 10 à dire sur ton vidéo, combien tu donnerais sur 10? 10. 10? Ah, très cool. OK. Non, oui, Freeren, tu sais. OK, donc on peut trouver. Il y avait la musique, il y avait tout, il y avait Freeren, tu sais, sexuellement attractive. Puis dans des positions que j'adorais, avec un petit peu de soumission, tout c'était parfait. Très cool. Donc la gang. Tout allait bien. À soir, on écoute tout ça en fin de semaine, puis on se masturbe tout là-dessus, puis on fait un petit recap prochain podcast. On fait une critique. Oui, critique, traite ça. La vidéo de porn. Je sais que j'ai suivi à Freeren aussi, elle a aimé. Mais c'est tellement cool, on l'adore. C'est comme notre girl, là. Tu sais, let's go, on y va, c'est sûr qu'elle s'en vient, Miss. Tu sais, c'est comme, c'est malade. Elle va être en retard un petit peu, mais elle va être là. Tu sais, c'est comme. Oui. Je suis tout le temps en retard. Tout le temps. Je sais, bon top de même, Miss. Et puis, en passant, ça me donne envie de m'aligner avec toi, ma belle Miss. Okay. Allô la gang, c'est Corinne. J'espère que vous avez aimé la première partie de l'épisode. Pour écouter la partie 2 de ce podcast, venez nous joindre sur notre Patreon, Le Niveau Caché. Les échelons sont complètement insane. Tu peux même cotiser pour que Gang Bang Boy apporte son stud sang. C'est-tu pas assez beau, ça rien qu'un peu? Parlant de stud sang, le super vaporisateur à queue, approuvé par nul autre que le grand Gang Bang Boy lui-même. Si vous allez sur notre site internet leniveaucaché.ca, vous allez retrouver la toute nouvelle collection édition spéciale Stud Sang. Nous avons les souliers Stud Sang, la casquette Stud Sang, le chemin de table Stud Sang, le poster Stud Sang, le sac à Stud Sang et bien plus encore. La collection World Tour 2026 du Niveau Caché est aussi disponible, ainsi que la collection de Miss Louis. N'oubliez pas que tous nos lives sont disponibles directement sur notre site internet, dans la section Show Live, un vendredi sur 2, ainsi que l'accès à notre Discord pour venir jaser avec nous. La fête des pères arrive à grands pas. Dépêchez-vous d'aller sur le site Le Niveau Caché pour acheter la tasse Best Dad Ever, spéciale édition Stud Sang, pour la recevoir à temps. Le reste de l'épisode sera disponible la semaine prochaine sur toutes les plateformes. Gros bisous! Podcast Le Niveau Caché.